Comment Let's ça va les gars? go! Alors, salut à toutes et à tous qui nous rejoignent. On se retrouve pour un nouvel Mhm, épisode PNC, le Pop and Talk, qui parle que de pop culture. On parle mhm. musique, on parle cinéma, on parle mode, on parle lifestyle, tout ce que vous aimez. Et ce soir, je retrouve une nouvelle fois mon gars No Fake. No Fake, comment tu vas? Ah bah on est là hein, après un bâillement là, mais ça va. Ça a l'air bien? Taf là. Je La suis journée bien, de taf. je suis bien éteint sa grand-mère. Je vais pas, et je t'avoue, j'ai pas envie de presser pourquoi. Je suis déjà bien aigri. Donc le premier qui me Mais fait chier, parle, le parle, premier, parle. le, Ici, ici, il n'y a que eh, des gens moi qui, il y a que des gens qui disent tout moi je sur vous le le dis les cœur. frères. Ne fake. Le Ne pas. premier qui, Attends, attends. le premier qui parle de mon maillot, le premier qui parle de mon durac, le premier qui parle de mon pif, le premier en fait il parle de quoi que ce soit de mon environnement là ici, il se prend un permaban instant. Non, alors, déjà, je te rassure, No Fake, que ce soit ton pi, ta tête, ton durail, tout est très bien, tout est soigné parce que le gars est soigné, le gars est mignon garçon. Exactement. Voilà. Et on va dire merci. C'est quoi cette arrogance? Mais sinon à Le gars part ne dit même pas ça, merci. mais pour ceux, Tu mais lui pour parles comme ceux, il ne dit même pas merci, mon mais gars, tout merci mon ça. gars, merci mon gars, merci merci. Mais après, Voilà. moi pour toi mec, comment vas-tu frérot? Est-ce que ça va? Voilà, t'as passé des bonnes Bah, écoute, ça vacances? va tranquillement, hein. Moi, ça fait quelques semaines que les vacances sont terminées pour moi. Mhm. Et là, bah, cette semaine, les vacances se terminent pour une grande partie des personnes qui nous regardent ou même Ouais, celles qui sont actuellement en train de rentrer de vacances parce qu'elles étaient à Malte, aux États-Unis ou n'importe quelle destination, en famille, en couple, même parfois solo. Parce que ça y est, lundi, c'est la rentrée des classes. mhm. Et ben, le chapitre été 2025 s'achève et c'est surtout un chapitre où on a eu du lourd en termes de films et surtout en termes de films de super-héros et d'acteurs Mhm. des films de super-héros. Mais avant ça, as-tu passé de bonnes vacances, toi, de ton côté? Moi ça En va. as-tu pris? Je sais pas. Moi en vrai c'est carré de fou. Moi c'est carré. En vrai franchement, je suis allé vite fait sur Paris. On s'est vu, tu vois, du coup. Oui, voilà. Euh, voilà, moi j'ai fait des petites vacances comme ça, tranquille en vrai. Chill, hein. Chill, chill, Bah chill. écoute, C'était les, lourd. bah, écoute, hein, les vacances chill, c'est les meilleures, hein, de toute façon. Que vous soyez parti en vacances ou non, que vous repreniez lundi ou non. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue et merci d'être avec nous. Et ce soir, justement, on fait le bilan de cet été 2025 et on fait le bilan de cet été d'un point de vue bien spécifique. On va bien sûr parler de l'actualité concernant les super-héros cinéma, puisque c'est vrai que cet été, on avait deux grosses sorties qui étaient donc Superman du côté de DC Comics et les 4 Fantastiques premiers pas du côté de Marvel. Donc on ressuscite quand même Exactement. de grosses licences et des personnages qui sont emblématiques de ces deux maisons-là, qui sont d'ailleurs des maisons concurrentes, mais de toute façon on va Exact, développer, on va en parler. exact. Et puis bah, c'est achevé avec l'entrée en production d'un projet très attendu qui sortira l'année prochaine, qui est le fameux Exact. Spider-Man Brand New Day, donc le quatrième opus des aventures du Spider-Man de Tom Holland, donc le Spider-Man qui évolue dans le MCU, donc dans le même univers que les Avengers, qui a Mhm. été, Très bien. qui a été entre guillemets, accompagné par Tony Stark lors de ses premières apparitions, qui a Exactement. combattu lors des combats mastodontes qui étaient Infinity War et Endgame. Et puis, bah, le Spider-Man de Tom Holland, c'était surtout un troisième opus qui est sorti il y a bientôt 4 ans. Ouais, ça passe, en 2021, c'était il y a 4 ans, qui était Spider-Man No Putain. Way Home, qui introduisait justement ce nouvel arc du multivers où on avait eu justement le retour des anciennes générations d'acteurs, à savoir Mhm. Ouais, Maguire, Andrew Garfield. On avait même eu le retour exactement. d'anciens méchants, Willem Dafoe en Bouffon Vert, Alfred Molina en Docteur Octopus. Et bah, du Bon, coup, les haineux de Twitter ont dit que c'était du fan service. Voilà, forcément, mais de toute beaucoup, hein. façon, Mais, mais honnêtement, même si c'est un peu du fan service, même si c'est pas totalement tort, c'était un très bon film. On a tous kiffé, honnêtement, bien par sûr. rapport à tout, par rapport à certaines, honnêtement, je vais être cash, hein, de, enfin, devant certaines boosts qui nous sont sorties chez Marvel Studios ces dernières années. Je t'avoue que No Way Home, franchement, on a bien mangé. Et puis No Way Home, c'était un carton, il faut le rappeler. Il avait fait quand même Ah presque ah, 2 milliards au box-office en pleine exactement. pandémie du Covid-19. À ce moment-là, les Sacrée prouesse. cinémas rouvraient petit à petit. Il fallait encore accéder au cinéma
tard le pass sanitaire. Tu te souviens de cette période, No Fake, Oh putain, mais ouais, et pourquoi tu rappelles des trucs comme ça? ça fait loin, ça fait loin. Mais pourquoi tu rappelles des trucs comme ça? Moi, je voulais oublier de Mais mon parce qu'il esprit faut le se pass rappeler le sanitaire. contexte quand même, le film a fait 2 milliards au box-office dans un contexte Après, pareil et c'est Après, important de le d'accord. Après, rappeler. je suis d'accord, mais je pense pas qu'il a fait 2 milliards au box-office en France. C'est aussi, faut Non, préciser. non, Parce je que, parle dans le t'as monde. vu? Parce que frère, t'as vu, avec le pass sanitaire, jamais ça aurait fait 2 milliards en France. Après, bon, faut quand même se rappeler, certes en France on avait le pass sanitaire, après je me souviens plus, des restrictions qu'il y avait dans le monde entier, mais je suis sûr que dans beaucoup de cinémas, du monde entier dans lequel il était diffusé, il y avait quand même des restrictions similaires, au pass Parce sanitaire, que, où parce que elles quand avaient même, quand même un faut, pass sanitaire. exactement, parce que quand même, faut dire que même si, voilà, le cinéma hollywoodien est quand même un cinéma international, faut quand même bien préciser que, au moins plus de 70% du chiffre d'affaires, du cinéma américain se fait directement dans leur pays. Voilà. Parce que c'est là Après c'est où, normal, voilà, faut quand même préciser quand même si le cinéma, voilà, le cinéma américain, c'est un cinéma international, c'est vraiment celui bien sûr. qui s'est plus étendu dans le monde. Ça reste, n'empêche que, voilà, plus de Bah, c'est le premier 70% marché du, forcément. voilà, plus de 70% du Et marché, là, on parle d'un film qui voilà. dépend directement de l'industrie Et hollywoodienne, d'ailleurs, dis-moi? petite info, petit fun fact, le film qui a fait le plus gros box-office euh, cette Le année, plus gros résultat, tu veux dire? c'est pas un film américain, c'est un film chinois. Je ne sais plus comment il s'appelle. Faudrait que je regarde, J'ai mais plus le nom en tête. je sais qu'il a fait un carton, qu'il a fait presque 2 milliards au box-office, ce qui est colossal, hein. Et que d'ailleurs, les Bah, c'est Américains, pas des histoires que tu souvent, vois tout le là où ils temps. font, les Américains, là où souvent, quand ils font des gros box-office, c'est parce que ils arrivent à toucher le marché chinois. D'ailleurs, Et c'est pour ça qu'ils ont et essayé on de faire du rappelle, hein, pour, Shang-Chi et les compagnie. Américains, toucher Voilà. le marché, asiatique, ça a toujours été très important. Un des films, Surtout le marché chinois, parce que et surtout le asiatique, marché pas chinois parce forcément. que, Hong Kong est une grosse industrie, cinématographique. D'ailleurs, en parlant, de cette industrie-là, je vous invite à aller voir, dans plusieurs salles de cinéma, la nouvelle version, du film culte hongkongais, À toute épreuve, avec Chow Yun-fat et Tony Leung, qui est ressorti en version, 4K. Donc le Voilà. film date de 1993 et je vous dis ça parce que justement, j'ai eu la chance d'assister à une projection, de ce Mhm. film-là dans les studios, de Metropolitan et je vous le conseille, la colorimétrie a Ah, été hyper retravaillée et ouais. Mhm. le travail sonore, qui a été fait sur cette nouvelle version est très immersif. Donc si jamais vous avez l'occasion, je vous incite à aller, le revoir. Et Voilà. en gros, voilà. Donc Hong Kong est un marché très important, dans l'industrie cinématographique. On parlait il y a 2 secondes, il y a quelques secondes d'un film qui avait marqué l'industrie, cinématographique, du début des années 2020 qui est Spider-Man: No Way Home et donc Spider-Man: No Way Home va avoir sa suite, Spider-Man: Brand New Day. Donc en Mhm. gros, un titre qui signifie un nouveau départ, un recommencement, en tout cas pour le Spider-Man de Tom Holland et justement, la production a commencé cet été et le tournage a Exactement. commencé, le 1er août dernier et on va en parler et je D'ailleurs, pense qu'on gros buzz. D'ailleurs, par rapport à voilà, il y a ça. énormément de choses à dire. Bah, déjà, je vais commencer par directement. Moi, je vais directement commencer. Euh, voilà, par directement calmer certains fans fans, parce que tu connais Stéphane, on en parle souvent nous de notre côté, et qu'en fait Spider-Man, je trouve que là, surtout Spider-Man, j'ai peur que il soit victime en fait de la tendance actuelle. Je m'explique. La tendance actuelle, tu sais Stéphane, on en parlait, on est surtout en ce moment, Ouais, que ce soit au niveau musique, au niveau cinéma, au niveau jeux vidéo, au niveau tout ce qu'on veut, pour on est la surtout dans une nostalgie, époque de nostalgie, exactement. Et la chose que les gens ont commencé beaucoup, ce que j'ai vu beaucoup à critiquer et à apprécier par rapport au film, c'est ce côté, ouais, le costume. Voilà, le costume est extrêmement bien réussi, ça, je suis complètement d'accord avec les gens, il n'y a pas de problème, le costume est absolument incroyable. Par contre, moi, je mets un petit bémol sur quelque chose, c'est que les gens ont beaucoup à commencer à dire que ah ouais voilà ici ouais le Spider-Man Tom Holland, moi je veux le voir galérer, je veux le voir comme il était à l'époque avec Tobey Maguire. Les gars, faut pas que et ce soit surtout comme c'est 2 ça. visions différentes. C'est deux visions complètement 2 différentes. visions En fait, et les gens ont commencé à critiquer, à dire oui,
le Spider-Man de Tom Holland, c'était nul. Il était trop boosté. Il était trop, je sais pas quoi. Mais en Alors fait, on rappelle que quand même les films avec le Spider-Man de Tom Holland sont quand même les films qui ont fait les meilleurs scores au les meilleurs box-office. scores. Enfin, bien Voilà. qu'on n'est pas là que pour parler que de chiffres, mais son interprétation était très bien. C'est Ouais, une vision différente. c'est une vision Aujourd'hui, différente. sur les 3 acteurs, bien que j'aime beaucoup Tobey Maguire et Andrew Garfield, Tom Holland est le Spider-Man qui dégage la meilleure énergie Mhm. en termes, de Spider-Manerie, si on peut appeler ça, parce que Après, je suis c'est pas trop d'accord. Moi, personnellement, Tobey Maguire, il m'a trop marqué. Moi, le côté en vrai, sombre de Tobey Maguire. Franchement, Tobey Maguire a une prestation franchement indétrônable. Ça, c'est sûr, c'est le Ça, Spider-Man moi, de pour notre moi, enfance. Et puis, il apporte une vision assez mature. ah Limite, ouais. quand tu regardes le Spider-Man de Tobey Maguire, c'est un Spider-Man Et de puis film à hauteur. ça, et puis tu rigoles, mais c'est Maintenant, ça, tu rigoles, mais attends. là où je veux mettre en avant le Spider-Man de Tom Holland, c'est que justement, quand tu regardes Tom Holland, c'est lui Peter Parker. Quand tu le regardes même Mhm. dans les interviews, dans l'énergie qu'il dégage, Mhm. de ses Ouais, non, mais je suis déclarations, d'accord avec tu toi. retrouves cette énergie de Peter Parker que tu retrouvais dans les comics et tout. Et c'est pour ça que moi, je dis franchement, les gars, en fait, ceux qui le critiquent et qui disent ouais, Tom Holland, c'est pas un bon Spider-Man, ses films sont mauvais, tout Non, c'est simplement, en pas fait, vous vrai. n'avez pas compris la DA C'est du pas vrai. personnage. C'est Désolé. alors, ouais, je suis d'accord. Non, mais pour le coup. Vous pouvez préférer une version Mhm. à une autre, mais je suis désolé, à un moment donné, redonnons ses fleurs à Tom Holland, surtout que faut rappeler que le gars fait quand même, le gars fait quand même ses cascades lui-même. Mhm. Ouais, Dis-toi que Marvel ça, je savais même voulait à pas. tout prix avoir une doublure, mais lui a insisté pour pouvoir faire ses cascades et, et tout ce qu'il en suit D'ailleurs, lui-même. oui, d'ailleurs, je tiens à préciser, un petit fond d'écran absolument exceptionnel. Fake, Voilà, no hein, fake, no petit fond fake, d'écran, voilà, hein. no Je sais pas fake, si vous voyez bien, voilà, les raccords. petit fond Voilà, d'écran comme ça au absolument moins c'est clair. exceptionnel, voilà, on est d'accord, merci. Donc Voilà, voilà, je suis désolé, à un aura, moment donné, il faut voilà, saluer les efforts aura. d'équipe. Mais par Et contre, là où je voulais en revenir, qu'on préfère un Spider-Man ou mhm. un autre, Tom Holland est un excellent Spider-Man et moi j'ai hâte de le voir évoluer, Et dans ce nouveau film que sera Bryan New Day, sachant qu'en plus ce film exactement, sortira après son arrivée dans le Marvel Cinematic exactement. Universe Et à travers d'ailleurs, Captain America Civil War. Et c'est oui, fort, il est là depuis 10 ans le gars. ça Non, fait mettez 10 du ans, respect, c'est ça. les gars, Ça mettez fait du 10 ans. respect. Et en plus, c'est pas facile parce qu'il a dû faire sa place. Parce que, contrairement à l'époque de Tobey Maguire, où c'était beaucoup plus simple de faire sa place, parce que c'était une époque où les Marvel, bah, ça venait de commencer, hein. Faut quand même préciser Oui, que ça y est, les, l'élan avait été lancé par X-Men en fait. exactement, ça avait été lancé par X-Men. X-Men, c'est pas la plus grosse licence des Marvel, hein, qu'on soit bien d'accord, avec les C'est 4 pas la plus grosse Fantastiques, licence. hein. Alors, tu veux dire, à cette époque-là, oui, il y avait qu'un seul film, ça c'est sûr. À cette époque-là, il y avait Bah, qu'un seul film. X-Men, c'est une grosse licence, mais par rapport à des Spider-Man, à des Avengers, c'est ridicule. Tu vois, je veux juste. Ils avaient quand même une grosse importance dans les Non, comics et même sur après, l'industrie cinématographique, hein. je parle même pas de Attention. comics. Là, je parle même pas de comics. Je parle surtout de cinéma. Je parle surtout de Marvel Studios, de cinéma, de tout ça. Moi, je parle surtout surtout en termes de chiffres, parce que là, je vais surtout parler chiffres. Les X-Men et par exemple aussi les 4 Fantastiques. Certes, les 4 Fantastiques et les X-Men ont une énorme importance dans les comics. Hein. Dans les comics, Dans Red forcément. Richards, que ce soit dans les comics du multiverse, les comics d'origine, les comics qui avaient au milieu de ça et tout, au moment d'Infinity War, Red Richards a toujours eu une énorme importance des comics. Par contre, faut se dire les choses, les chiffres sont là, les 4 fantastiques, bah on va y revenir après, mais Ah mais ça bien sûr, marche mais de toute moins. façon, Voilà. de toute façon, l'impact du Je dis Marvel pas que c'est Cinematic bien, Universe dans l'industrie cinématographique concernant les super-héros a eu une importance et on voit que même ça a influencé d'autres sagas et même hors genre super-héroïque, comme par exemple Fast and Furious. Aujourd'hui, Fast and Furious s'inspire du MCU pour pouvoir construire la continuité de sa saga. c'est pas une très Et bonne donc, idée. C'est pas une très bonne idée. C'est vraiment pas une bonne bon, idée. Arrêtez ça. on est fan aussi de la saga Fast and Furious, mais bon, on s'est compris. Universal, arrêtez ça, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je No vous en fake, no supplie. fake. Mon gars, t'es en mission, quoi. Ah, mais non, mais là, tu vois, je suis obligé de faire se passer des messages. S'il vous plaît, Universal, on n'en peut plus de voir
des mecs là sauter, des explosions, mais des explosions mais multipliées par 1 million, genre des trucs aucun sens. S'il vous plaît, on veut voir. À la base, Fast and Furious, c'était une course de voiture. Comment on a pu en arriver à Star Trek? On est passé de Fast and Furious à une course de voiture de rue à Star Trek. Les frères, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez cette folie. Vous êtes en train de bousiller la licence, s'il vous plaît. Vous êtes en train de bousiller la fin de la licence. Je vous en sais. En tout cas, le fait en mission, en tout cas, vous l'avez compris, le mood est ici. Wesh, Guillaume, comment ça va, gros? C'est à qui je dis bonjour? C'est Guillaume. Comment ça va, Guillaume? Salut, Guillaume. Mon gars, comment ça va? Et là, Guillaume. Je vide mon sac, Donc voilà, pour vous dire, voilà, on sera dans ce mood-là super héroïque toute la soirée. Surtout. Pas à réagir, à liker, à commenter. Et je tiens à préciser que si vous n'avez pas le temps de regarder le live jusqu'au bout, pas de panique, le live sera remis en replay. Rediff sur la chaîne de... C'est une exclusivité et surtout une nouveauté par rapport à cette nouvelle Exactement. Qui sera très prochainement disponible sur Spotify, donc vous pourrez Let's go le réécouter dans le métro, dans le bus, même dans la voiture. Et si vous avez pas Spotify, on va essayer de voir si on peut mettre ça sur Deezer, Apple Music, Apple Podcast, pardon. Après la diffusion de ce live vous appartiendra. Vous en faites ce que vous voulez. Salut frérot Drazen, comment ça va, gros? On salue tous nos viewers et nos likers. Et voilà, let's go. De faire des signes parce qu'après on va commencer à faire des théories autour de moi. Surtout on dirait un PNJ. Wesh. Un problème contre les PNJ? Un problème? Bon, je reprends. Vous avez compris, on a parlé un petit peu de Spider-Man en introduction. On a dit qu'on allait parler de ces grosses sorties qui étaient les Superman et les 4 Fantastiques cet été. C'était un peu les concurrents. Et ces deux films qui ont reçu de très bonnes critiques. Attends, Stéphane, juste pour en revenir, je vais juste finir sur Spider-Man. Donc, parce que j'avais pas fini mon propos. Mais juste pour dire, voilà, pour Spider-Man, les gars, attendez-vous à le Spider-Man de Tom Holland. Peut-être un Spider-Man peut-être légèrement plus sombre, mais qui pose une identité encore plus sombre. Et surtout, les gars, attendez-vous pas à ce qu'il galère longtemps, les gars. Moi, je vous le dis. Parce que moi, personnellement, c'est ma théorie. Mais moi, je vous le dis, le Spider-Man... Le fait que tu en dis trop. Garde ta théorie pour le... On doit parler de théorie, de ce genre de choses. Ok, je pensais que c'était maintenant. Ok, d'accord, pardon, excuse-moi. Ça arrive. Je sais que tu as hâte de parler de Spider-Man parce que c'est un personnage qu'on apprécie énormément et on a hâte de voir ce nouveau film avec Tom Holland. On aime tous Spider-Man, on aime tous. Il y a des films qu'on a énormément appréciés cette année en termes de super-héros. Déjà, avant les deux films qu'on va évoquer, il y a eu l'excellent Thunderbolts. dont j'ai fait une review que je vous invite à regarder sur ma page Instagram. On doit parler parce que c'est vrai que Thunderbolt, c'est un film, je pense, qui a été un peu malheureusement, forcément, voilà, parce que c'est un film qui a pas forcément rameuté les foules parce que c'est pas clinquant, voilà, faut dire les choses, c'est pas clinquant, mais c'est un film qui est vraiment excellentissime. Je vous conseille d'aller le regarder parce que en fait, c'est même que ce soit en termes d'écriture de personnages, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu en fait des personnages qui étaient aussi profonds, qui avaient vraiment une écriture aussi poussée. Non, et franchement, un Marvel qui prend une direction aussi intimiste. Là, on va s'attaquer à des sujets qui sont quand même durs, la santé mentale. On fait beaucoup d'allusions suicides. On va même se plonger dans le passé d'un personnage en faisant allusion à des violences conjugales. C'est des choses qu'on voit très rarement dans les Marvel et c'est important de mettre ces sujets-là sur le tapis, sachant que on parle beaucoup de santé mentale en ce moment et c'est un film qui accompagne beaucoup en ce qui concerne l'acceptation de ça et c'est ça qui m'a énormément touché dans ce film. Exactement, ça c'est très important. Fait à travers des personnages plutôt secondaires qui ne sont pas souvent mis en avant. Merci à ton nouveau follow. On va mettre ça en avant et j'ai trouvé ça très C'est toi le noir ou le blanc? Wesh Didi, comment ça va frère? Didi Blood? Wesh frérot. Comment ça? Il y a un mec qui vient de s'abonner, il s'appelle bienvenue à toi Didi Blood frérot. C'est toi le noir ou le blanc?
Alors, no fake, c'est moi, du coup, c'est le tismé. Et je suis pas blanc, frérot. Tu vois, on fait que me vanner. On fait que de me dire que je suis blanc. Arrêtez ça. Regardez, c'est pas parce que je suis sous tout le truc Mais là. Ça va et toi? Bah écoute, on est là, frérot. Et bref, du coup, fermons voilà, cette parenthèse. on va Mais continuer, on va voilà, en continuer. gros, ce sera un peu l'objet de ce live de ce soir, mais on va commencer par le concurrent, donc DC Comics. Exactement. Et on va commencer par parler justement de On va revenir un Superman. peu dans le passé, on va revenir un peu dans le passé, hein, parce qu'il faut quand même, voilà, Parce que contextualiser les s'il te plaît. choses, parce que chez DC Comics, c'était archi pas fameux. Et no fake encore en mission. Ah mais non mais après faut dire les choses. Faut dire les choses. DC Comics depuis des années ils nous ont toujours déçus. Franchement ils étaient dans un puits sans fond. Ils étaient dans un puits mais ils étaient encore en train de creuser. Je me disais mais quand c'est qu'ils vont toucher vraiment le fond pour de vrai, qu'ils vont enfin remonter. Je me posais vraiment la question. Et honnêtement voilà c'est franchement voilà. Moi je j'en dis pas plus. Je te laisse continuer. Donc voilà, en soi, DC Comics a voulu tester plusieurs directions. On a parlé un peu de ce Snyderverse, de ce DCU qu'on voulait lancer à travers Man of Steel, Batman vs Superman. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a de cela bientôt 2 3 ans, il y a un homme qui a été nommé à la tête Exactement. de ce studio. Et cet homme-là, c'est James Gunn. James Gunn, c'est celui qui avait fait Les Gardiens de la Galaxie, qui avait tout révolutionné chez Marvel. Et c'est lui qui, une fois arrivé chez DC, nous a offert de films de très bonne qualité, comme une nouvelle version de Suicide Squad, la série Peacemaker avec John Cena qui est excellente. D'ailleurs, la saison 2 est Non, c'est sortie, un. allez la voir sur HBO Voilà. Max. Et Ah, là, récemment, quel était son dernier tour de force? C'était justement de prendre les rênes de ce nouveau projet, de ce Superman, avec une exactement. nouvelle identité, une couleur pop apportée au film qui a été clairement assumée, que ce soit au niveau musical, au niveau des Attends, costumes, je vais de juste la mise en répondre. scène. Attends, je vais juste répondre au vocal. Non, mais frérot, non, en vrai, c'est juste que là, on parle musique, on parle là en ce moment. On est en train de parler de DC Comics et compagnie parce que cet été, il y a eu beaucoup de sorties cinéma. Donc voilà. Si jamais les gars, on parle beaucoup de sorties cinéma et compagnie. Donc voilà, c'est pas une question de voilà, c'est pas un documentaire National Geographic. Hein. On parle de voilà, on parle de Incroyable culture. les documentaires de National Geographic, moi j'aime bien. Non, moi aussi j'adore, mais c'est juste que frérot, voilà, je précise juste qu'en fait c'est pas un truc où on va parler de nature et de crocodile et d'hippo, voilà, c'est tout. Peut-être un Ouais, jour le le, fera. ouais, le, Mais ouais, le comme je disais, raciste. on va parler de plusieurs films, dont ce Superman qui a été Ouais. réalisé par James Gunn. Donc James Gunn qui a été nommé à la tête de DC, qui a aussi réalisé Les Gardiens de la Galaxie chez Marvel. Il a fait les 3 films et il nous a apporté ce Superman, pardon. Spider-Man, on arrive, t'inquiète pas. Mhm. Il nous a apporté ce Superman hyper pop, hyper coloré et qui déconstruit un peu la nature de ce que peut être un super-héros. Et ça nous a donné une vision très importante et surtout très intéressante. Moi, en tout cas, j'ai apprécié le film. No Fake, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, en fait, j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais absolument à rien du tout en allant regarder ça, en sachant que Superman, c'est sûrement un des personnages que je déteste le plus de tous les super-héros, et je parle vraiment très sérieusement. Non, mais vraiment, je suis très très sérieux. Hein, genre, vraiment, je suis très très sérieux. En fait, c'est un mec, en fait, honnêtement, Superman, pour moi, c'est un mec qui pourrait être ultra cheaté, mais en fait, il y a une faiblesse dégueulasse. En fait, il perd tout son aura dès qu'il voit des cailloux. Moi, La j'ai jamais. kryptonite. Voilà. Non, mais voilà, on va pas se mentir, on est Caillou. d'accord. Non, mais pour moi, Dans voilà, l'espèce frère, pour moi, c'est collection des de cailloux. cailloux. Pour moi, c'est des cristaux, frère. C'est des cristaux, Mais frère, c'est de la qu'on achète à Intermarché, frère. Vas-y, frère. question. Non, mais Ah, voilà, on est d'accord. Là, on est d'accord. Ouais, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le mec est complètement cheaté, mais sans l'être en fait. En fait, il est trop fort, mais il se fait counter trop facilement.
Voilà, tu lui mets une pierre, frérot, c'est bon. En fait, tu peux le baffer, frère, comme si c'était. Bref, je vais pas insulter parce que. Voilà. Après, ça montre aussi qu'un super-héros peut avoir aussi des phases humaines, Ah comme ouais, des faiblesses. wesh. Et en parlant de faiblesses, d'ailleurs, quelque chose que j'ai bien aimé, c'est que les faiblesses de Superman sont beaucoup plus mis en avant que ses forces. Et ça, j'ai trouvé ça très smart dans le sens où, comme tu le dis, ben, quand on pense à Superman, on pense à cet idéal imbattable, un super-héros qui a des muscles, qui a tous les pouvoirs du monde. Et là, justement, le fait qu'ils aient déconstruit ça, j'ai trouvé ça très intéressant et qu'ils le fassent surtout sur un fond de propos politiques qui est clairement sans fil parce qu'on a compris de quoi le film parlait. On va pas évoquer Oui, de voilà. quelle situation précisément ici parce que c'est pas Exactement. l'objet de ce live. Et donc voilà, c'est quand même, il y a quand même un message très fort derrière ce film, un message très fort aussi concernant tout ce qui peut être danger du capitalisme. En fait, il y a pas mal de niveaux de lecture que j'ai trouvé super Exactement. smart. Et Exactement. bah, en fait, c'est Et une même bonne niveau lecture scène pour d'action, un personnage différent. bah souvent les Superman, c'était souvent beaucoup d'effets spéciaux, on n'y comprenait rien, ça piquait les yeux, c'était parfois super mal fait en plus, alors que pourtant ils ont des budgets de je sais pas combien de millions et ils faisaient des trucs dégueulasses avec, voilà. En parlant de ça, je pense à la scène Je de pense à Flash Man qui of avait été Steel, très je pense critiquée. à Je sais Man pas of si tu vois de Steel. quelle scène de quelle scène je sais pas si tu vois de quelle scène je parle justement. C'est cette fameuse scène où un peu grisâtre, on voyage à travers différents univers. Ça, c'est une scène qui avait été très critiquée. Ah bah oui, non C'est mais juste une laisse scène tomber frère. de Non, mais par contre, Flash. non, mais tu sais que, franchement, oui, d'ailleurs, Flash, putain, mais quelle bouse aussi ce film. Non, mais, tu vois, frérot, tu sais que vraiment, ça fait pas longtemps qu'ils nous ont commencé à faire des bons films. Bizarrement, tu vois, c'est bizarrement à l'arrivée de James Gunn qu'ils ont commencé. Honnêtement, DC Comics est en train de revenir. Et franchement, ça fait plaisir parce que c'est vrai que Marvel, je pense que honnêtement, c'est une bonne chose que ce soit pour DC Comics ou pour Marvel, parce que Marvel a clairement besoin d'une concurrence, parce que vu qu'ils avaient une sorte de monopole et que DC Comics C'est ça. enchaînait bouse sur bouse, et ben je pense qu'ils ont besoin de ça Et puis, pour se surpasser. Parce que c'est vrai que ces dernières années, ils sont reposés sur leurs acquis, faut dire les termes. Ils ont commencé à faire des coupes budgétaires et compagnie, à tourner tout en Angleterre pour gagner pour faire des économies et compagnie. Les gars, mettez le budget. Si vous voulez faire des bons films, si vous voulez faire des films comme à l'époque, faut mettre le budget des frères. Et les après, gens pas vont forcément revenir. un gros budget. Attention, attention. Là, je vais te reprendre sur un truc. Un gros Ouais. budget ne signifie pas forcément que ton film sera réussi. Ah Qui oui, va ça c'est compter, vrai. c'est Ah bah surtout oui. les idées et la manière dont le film sera drivé. Tu peux mettre des millions dans un film, mais si t'es pas drivé de la bonne manière, si t'as pas le scénariste avec les bonnes idées derrière, Bah oui, mais le c'est film va ça. être raté quoi qu'il arrive, peu importe les millions qui seront investis à l'intérieur. Ça peut varier. Et là où je veux en revenir concernant le monopole de Marvel, là, tu as dit un truc très intéressant, c'est que justement, à ce moment-là, on se rappelle de comment se portait DC. J'ai un peu cette impression qu'en fait, c'est une période qui avait créé pas mal d'insécurité chez DC, dans le sens où il y avait cette pression de l'industrie super-héroïque au cinéma, mais également les visions qu'avaient les différents auteurs qui sont passés derrière les films. Je m'explique. C'est-à-dire que à ce Mhm. moment-là, DC se retrouvait avec différents auteurs avec une vision différente et qui n'avaient pas forcément pour objectif de vouloir interconnecter leurs films. Sauf que derrière, les studios voyaient ce qui se passait avec Marvel, pas mal l'écosystème était construit de sorte à ce qu'on suive ce que Marvel avait créé. Parce là, je le disais en début de live, il y a aussi beaucoup d'autres sagas hors sagas de super-héros qui ont voulu reproduire ce que Marvel a tenté, a créé quelques Mhm. insécurités. Et je pense que ça a fait un méli-mélo de plein de choses qui fait que ben, le DCU allait dans différentes directions Exactement. sans vraiment connaître l'arrivée. Et c'est là où je trouve que c'est très smart d'avoir pris James Gunn, parce que James Gunn, c'est quand même un mec qui vient à la base
Du Marvel de, Studios, donc oui, de il sait Marvel faire des. Studios, Et et qui a surtout, un drivé mec qui une a. trilogie entière, donc qui a fait Exactement. 3 films, qui avait une vision sur 3 films. Et là, le fait d'avoir une Exactement. vision sur 3 films, il va pouvoir l'avoir sur plusieurs films. Et Après, à puis, je voir vais comment dire, ça va être dit. et je vais dire aussi, c'est une bonne chose de garde, parce que lui, c'est lui qui va faire l'intégralité de la saga. Donc, du coup, et je pense que c'est une très bonne idée, parce que Totalement. moi, ce que je pense, et c'est d'ailleurs ce que Marvel devrait faire, c'est garder littéralement toujours les mêmes réalisateurs pour faire leurs films. Parce que au bout d'un moment, on va Après, pas c'est se le dur, ça. cacher. C'est très Ça, dur. c'est très très dur, je suis d'accord avec toi. Mais au bout d'un moment, on va pas se le cacher. Tu vois, quand tu choisis des réalisateurs, parce que regarde, Stéphane, sur les dernières années, honnêtement, regarde, tous les bangers, tous les films qu'on fait les plus gros box-office et d'ailleurs qui ont eu les meilleures critiques, c'est de quel réalisateur? Rappelle-moi de quel réalisateur ils sont. Vite fait. La plupart. Et sans Allez, Russo, cite-moi, voilà. Mais je vais te citer peut-être aussi un bien que deuxième, et bien que Ryan leur mise en Coogler. scène soit critiquée, hein. Exactement. Et Ryan Coogler aussi. Ryan Coogler qui a fait les Black Panther et les Creed. D'ailleurs, qui sont des succès. Et aussi, dernièrement, Dans celui le qu'on a MCU, vu. attention, Ryan Coogler n'a fait que Black Panther 1 et 2. Autant Black Panther 1 a été très bien Black Panther. reçu, mais Black Panther 2 s'est fait défoncer. Et aussi, Black Panther 2 s'est fait défoncer parce que aussi, il faut dire les choses, hein, parce que ok, il s'est fait défoncer. Moi-même, le premier, j'ai défoncé le film, mais faut dire les choses. Le gars avait un cahier des charges. Au bout d'un moment, il devait sortir le film. oui, Honnêtement, si Marvel n'avait pas mis des pressions parce qu'ils allaient perdre de l'argent, honnêtement, ils auraient peut-être pris un peu plus de temps pour faire le film. Ils auraient peut-être fait recaster un acteur parce qu'au bout d'un moment, ils ont dû tout refaire à la dernière minute. Le gars, ça a été très compliqué pour lui. Et franchement, honnêtement, avec toutes les contraintes qu'il a eues, je trouve que son film, en prenant toutes les contraintes qu'il a eues, son film, il est réussi. Tu vois, même s'il s'est fait défoncer et on voit que c'est quelque compagnie. chose qui a souvent fait jaser, surtout dans l'industrie super-héroïque. On s'est souvent retrouvé dans des cas où justement le réalisateur n'avait pas forcément la même vision que le studio, se prenait des pressions du studio et au final, ben, ce méli-mélo se ressentait dans la construction du film. Je prends un exemple un peu plus ancien, qui est celui de Spider-Man 3. Ah, ah. Spider-Man 3, c'était ça. Oh putain. Spider-Man 3, Le, excellent, hein, excellent film, hein, mais il y a des persos qui servent à rien, frère, c'est terrible. justement, à la base, Venom ne devait pas faire partie du script. Oh mon C'est dieu. justement, on a justement imposé à Sam Raimi d'intégrer Venom parce que justement, Venom est un personnage très populaire et lui ne voulait pas le Oh voir dans le putain. film. Tu sais que j'en fais des cauchemars encore. J'en fais des cauchemars. Mais après, j'en fais des cauchemars, mais tu rigoles, mais tu sais que ce Venom-là est moins ridicule que la trilogie Venom tout entière. De. Oh, c'est pas le Maintenant, parlons sujet. des 4 fantastiques. Oui, voilà, non, mais pour revenir à vite fait à Superman. Donc, Superman, un truc que j'ai aimé aussi, c'est la manière dont a été interprété Lex Luthor aussi. On a un peu cette figure capitaliste qui joue pas forcément sur le physique, mais surtout sur le mental. On voit qu'il a une Mhm. emprise psychologique énorme sur Superman, notamment au début du film. Et j'ai bien aimé comment ça a été retranscrit et surtout même tout l'écosystème qui a été Et créé c'est autour de ce ça. personnage qui a été très bien Ouais. pensé. Et surtout, ce que je m'attendais pas, parce que moi, comme je t'ai dit, hein, moi, je t'en avais beaucoup parlé, j'avais un gros doute sur l'acteur. Parce que l'acteur, même si il a sorti dernièrement Jury numéro 2, qui est un très très bon film, d'ailleurs, je vous conseille d'aller le regarder. Euh, Je parle de Nicolas Houtz Nicolas, oui, voilà, dans. je me souvenais plus. Parce que clairement, lui, cet acteur-là, moi, sur sa discographie, enfin, sur sa Ta filmographie, discographie, tu veux dire. ouais, sa filmographie, putain de merde. Après, peut-être qu'il a sorti une mixtape, on sait pas. Hein. Ah, mais c'est ça, Belek, hein. Il est là, tu sais, il sort de la drill, là, tu sais. Ça. Bref, fini, Eh, fini. vas-y. Mais ce que je disais sur sa filmographie, moi, j'ai beaucoup de mal avec sa filmographie parce que je trouve que il, il joue beaucoup voilà, il fait beaucoup de blockbusters, il n'y a pas de problème, mais il a souvent le rôle du clown et je trouve que ça ne va pas Tu du trouves? tout. Moi, je trouve pas. Hein. Là, honnêtement, en plus j'avais peur avec son Ça crâne fait de la chauve tête et de ça et méchant. tout, mais Dégage là, un il aura. dégage clairement un aura incroyable. Voilà, moi je le dis. Genre surtout la scène, frère, où il rentre, tu sais, dans le QG de Superman, frère, parce que voilà, je vais spoiler, je m'en fous. Voilà. Au moment où De toute façon, on l'avait dit hein, dans la miniature, c'est 100% spoiler. Hein.
Voilà, c'est ça. Bon, oui, c'est vrai. Mais le On va essayer de gars, les limiter, mais ça va voilà, pas c'est le ça. faire. La scène où il rentre dans le QG de Superman, mais cette scène-là, où il marche, genre comme ça, tranquille, alors que t'as tous les robots autour de lui et tout. Mais cette scène aura puissance max. Et Oui. aussi, la scène où il est dans... d'ailleurs, excellente scène. Au niveau des... C'est d'ailleurs très bon point fort au niveau des effets spéciaux. Que par rapport aux anciens DC Comics, qui étaient toujours catastrophiques et dégueulasses, là, franchement, honnêtement, au niveau effets spéciaux, c'est pépite. Bah, Voilà, un il n'y a truc rien que à dire. vraiment je salue sur la production de ce film-là et que d'ailleurs je vais saluer sur les 4 fantastiques qu'on va évoquer après, c'est que enfin on a le retour de la couleur dans les films de comics. Parce que à la base, il faut se rappeler que les comics aussi, c'est ça, c'est un univers qui nous fait rêver. Et là où je trouve qu'il y a beaucoup de comics qui s'étaient perdus dans les années 2010 et je vois beaucoup de gens faire les reproches là-dessus, c'est que justement, bah, pour beaucoup, adaptation de super-héros cinéma est égale film avec une colorimétrie hyper sombre. Alors que tu peux avoir une histoire sombre sans Pas avoir obligatoire. et ne pas forcément avoir une colorimétrie sombre, tu vois, tu peux garder des couleurs et raconter une histoire tragique par-dessus, tu vois, ça se fait. Bah, par exemple, on parlait de Marvel. Marvel l'ont fait avec des films comme Captain America, Soldat de l'hiver, euh, ou même avec Avengers Infinity War, il y avait de la couleur, mais tout en racontant une histoire tragique. Et justement, bah, je trouve que c'était là où beaucoup s'étaient perdus dans les années 2010, et notamment dans l'adaptation de ces deux films-là que sont Man of Steel Exactement. ou Les 4 Fantastiques. En fait, que, ce que beaucoup voulaient faire dans les années 2010, en fait, c'était faire du Christopher Nolan. Or, tu peux pas faire du Christopher Nolan avec tous les personnages que tu veux. Ah, bah Batman, ça, c'est Christopher sûr. Nolan a abordé cette DA hyper réaliste, hyper sombre, hyper policière avec Batman parce que ça s'y prêtait. Et tu peux pas Et parce que c'est l'adapter à un l'univers, et parce que Superman. c'est aussi, parce que aussi c'est la DA de Christopher Nolan aussi. Tout le monde Et n'est pas aussi, c'est Christopher la Nolan DA en de fait. Christopher C'est Nolan, aussi elle est ça le truc. unique. Voilà. Quand même les frères, je peux Je quand même vous pensais que dès qu'un conseiller. réalisateur prend les rênes d'un film, je dois avoir la vision du réalisateur. Uhum. Certes, il peut avoir des inspirations parce que l'un s'inspire toujours de l'autre, ça se fait toujours, et peu importe le secteur, que ce soit dans la musique ou autre, même dans la mode par exemple. Mais je dois percevoir quelque chose, ce petit truc en plus qui va me faire dire oui, ça c'est un film de ce réalisateur-là. Mhm. Et je Exactement, trouve que dans les exactement. années 2010, ça c'est un truc qui s'était perdu dans le sens où beaucoup voulaient faire du Christopher Nolan au détriment de leur identité, bien que certains arrivaient bien à le faire, hein, et je les salue d'ailleurs par rapport à ça. Mais tu peux t'inspirer par exemple de Christopher Nolan sans forcément faire du Christopher Nolan. Tu peux t'inspirer de Christopher Nolan Exact. en dévoilant ta propre identité, en prenant les facettes de ce que tu aimes dans son cinéma à lui, tu vois. Et justement, dans beaucoup d'adaptations de films de super-héros dans ces années-là, bah, il y en a beaucoup qui se sont perdus dans ça. Certains se démarquaient, dont James Gunn avec les Gardiens de la Galaxie. Et c'est là où, justement, quand je vois aujourd'hui Et des films comme aussi Superman, les frères Russo aussi, parce que faut dire et que les frères Russo aussi, après parce qu'Avengers quand même, et surtout aussi un petit. Bah après, les frères Russo, je dirais pas qu'ils font une DA sombre, eux, c'est vraiment un mélange. Eux, ils font beaucoup oui, de, un peu des deux. C'est-à-dire, quand il faut être sombre, d'ailleurs, c'est là où je trouve qu'en fait, souvent au ils sont niveau très du. nuancés, les frères Russo. D'ailleurs, c'est pour ça que moi j'adore leurs films, parce que souvent c'est très. Oui. En fait, ils arrivent toujours à très bien gérer le rythme d'un film. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense que c'est Oui. sûrement peut-être une des choses les plus difficiles dans le cinéma, c'est vraiment de savoir gérer le rythme d'un film. Et Et eux, surtout je dans des trouve films où qu'ils tu le as gèrent énormément de parfaitement. personnages. Et très souvent, c'est ça qu'on leur confie, des films avec énormément de personnages. Ah ouais, Chaque année, parce que en c'est pas parfois deux facile. heures et demie. Parce que c'est pas facile Parfois, chaque année c'est en ça. 2 heures et demie, il Parce faut le que c'est rappeler. vraiment, parce que exactement, parce que c'est clairement pas facile de mettre, comme tu m'as dit, tu t'as dit combien? Une trentaine, quarantaine de personnages Oui, parfois en c'est une 2 heures et demie. trentaine, une quarantaine de personnages. Enfin, quand je dis ça, je pense à Infinity War, à Endgame, et je pense surtout à Avengers Doomsday qui arrive. C'est pour ça que sur ce point-là, je suis pas vraiment D'ailleurs, inquiet, même si d'ailleurs, j'ai appris, j'ai entendu comme quoi il y aurait des rumeurs comme quoi le film ferait 2 heures et demie. Je trouve que c'est pas une bonne idée. Faudrait le rallonger un peu. Je pense que 2h45, voilà, pour éviter quand même que les gens se barrent au bout d'un moment, parce que bon, au bout d'un moment, 2h45, faut pas abuser, mais il faudrait quand même que ce soit un petit peu rallongé, parce que 2 heures, j'ai même entendu 2h20. 2h20, c'est trop court. bah, à la limite, on aurait eu du Doom avant, oui. Maintenant, on a Doom est un personnage qui est arrivé un peu en dernière minute et surtout en secours
par rapport à ce qui s'est passé concernant Jonathan Mhm. Majors, qui était l'acteur de Kang, Kang qui doit être le grand méchant de ce nouvel arc. Maintenant, maintenant 2 heures et demie pour pouvoir nous présenter Doom, je pense que ce sera pas assez. Après, à voir comment il le tourne. Si c'est bien Après, il y tourné, aura un bien deuxième fait. film. Après, il y aura un deuxième film. Mais de toute Il y aura un façon. deuxième film, mais étant donné que la Secret Wars, c'est un arc hyper important, tu pourras pas faire un deuxième film focus sur Doom. Même si Doom aura un rôle important, c'est sûr, mais tu pourras pas Après, faire un film c'est focus. l'antagoniste de Secret Wars, donc forcément, ça va être forcément important de le mettre dedans. Hein. Oui, Il mais sera le personnage enfin, le plus Secret Wars, important. c'est quand même très vaste. Tu vois, c'est une série de comics qui est quand même très vaste et tu peux pas ils pourront pas le tourner de la même manière que sera tourné Doomsday, ça c'est sûr, tu vois. Et c'est pour ça que, comme tu le dis, j'espère que le film sera un peu rallongé à 2h45 parce que, Ouais, non, mais ça, c'est sûr. étant Bah, donné que c'est Doom sûr. il n'a pas été encore présenté, il nous faut plus de Doom. Exactement, parce que c'est vrai que là, ça va être un peu léger, parce que de toute façon, il y a le prochain film Marvel Studios, c'est Spider-Man. Et Oui. après, il y a Doomsday directement, donc en fait, ça va aller super vite. Et surtout que Doomsday devait sortir avant Spider-Man, mais finalement a été décalé à décembre 2026, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est très bien. Je Tant pense qu'ils que c'est peuvent pas une prendre du mauvaise temps pour chose. travailler. Oui. Je pense que c'est pas une mauvaise chose, parce que s'il leur faut plus de temps pour nous sortir quelque chose d'intéressant, Oui, c'est mieux. De toute façon, je pense que c'est une bonne chose. de toute façon, je suis toujours pour la qualité à la quantité de toute Oui. façon. Moi, Qu'ils prennent personnellement, leur temps et qu'ils nous fassent un banger. si carrément tu dois rallonger de 2 ans, frérot, pour nous sortir un vrai banger, je préfère attendre 2 ans de plus, hein, clairement. Moi, Clairement. je suis plus de cet avis-là, au lieu de mettre un pressing sur les gens pour qu'ils sortent des trucs, et pour finir, c'est de la Oui. grosse merde, et après, pour que les gens viennent dire, ah, mais c'est de la grosse merde. Mais c'était le premier à dire, ah, mais c'est quand que ça sort? On n'en peut plus. Bah voilà, en fait, tu vois, bah, Bah au bout d'un voilà, moment, faut voilà, choisir ton faut camp. être patient dans la vie. Faut choisir un peu ton camp. Oui, Et c'est en ça, en tout cas, fait. pour revenir à Superman, Parce franchement, que c'est ça, en très fait. bonne adaptation. Le poulet de la daronne, tu l'aimes bien quand il est bien fait ou quand il est fait à la va-vite? Au Voilà, fait, c'est tu tout, frère. parleras du poulet de la daronne à Voilà. Superman. Donc, c'est un très bon film. Et un truc aussi que je voulais souligner sur ce film-là, mais la BO, et David Fleming, qu'est-ce qui t'est Mhm. arrivé? Exactement. Tin, 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 tin. C'est Ouais. à ça que doit ressembler une bande sonore d'un film de C'est vrai que super-héros. la BO est Merci excellente. de l'épique, de l'émotion. Quand tu l'écoutes, tu dois avoir cette impression de voler. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti. Mhm. Quand tu l'écoutes, ton cœur bat 1000 à l'heure. Genre, t'es dans le film, tu voles avec Superman. C'est épique, c'est émouvant. Merci pour Exactement. cette vidéo. Et puis Merci. vraiment, c'est Merci. un. Après, moi, je vais juste donner. Bon, après là, de toute façon, on a beaucoup encensé le film. Je vais juste donner un petit bémol pour moi au film. C'est certains personnages que j'ai pas du tout apprécié. Bah, comme je t'ai dit, hein, moi, j'ai pas aimé le Green Lantern. Je trouve que c'est pas du tout. C'est pas Bah, moi, en tout cas. on sentait que c'était un peu un effet de teasing pour la suite qui n'était pas forcément Le nécessaire. ouais, mais même, tu vois, c'est-à-dire que ce Green Lantern là, c'est-à-dire avec enfin, la perruque, tout ça, je trouve que c'est pas bien fait, c'est moche. Après, c'est pour assumer le côté comics. Ouais, bien sûr, mais ah bah alors, mettez quelqu'un qui s'en rapproche un peu plus, parce que là, ça le fait pas, là. Là, comme ça, là, avec le mec, là, parce qu'on est d'accord que quand même, la perruque, avec l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur. euh, Au fait qu'il est en mission là. Non, mais Au cas où. comment il s'appelle? Non, mais comment il J'ai s'appelle pas vu son nom de l'acteur? l'acteur. Bah, en tout cas, voilà. Mais en plus, il avait joué dans des séries et ça et tout, c'est qui était assez connu. Mais, mais tu vois, ce gars-là, genre en mode, vraiment, la perruque, le personnage de Green Lantern, ça ne lui va pas, frère. Enfin, c'est pas fait pour lui. Enfin, je suis désolé, mais moi, vraiment, moi, je trouve que tous les personnages, vraiment, ils sont tous bien amenés dans le film. Ils ont tous vraiment leur petite pièce à l'édifice et tout. Après, même si lui aussi, je trouve il a son importance dans le film et que ses pouvoirs et ça et tout, l'effet, tu vois, un peu marrant, ça, du personnage, je trouvais que c'était pas mal. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments, je le trouvais gênant et la perruque, ça va pas du tout, quoi. Ça passe pas. En tout cas, sa perruque, elle est vraiment Là, un toxique. truc qui passe avec moi, c'est vraiment la bande sonore, vraiment une bande sonore magnifique. Ouais, Pour exactement. moi, je la mets, dites ce que vous voulez, hein, mais je la mets dans le top 5 des meilleures bandes sonores de films de super-héros. Je dis top 5 Alors, parce c'est qu'il y en ton a top 5, il tellement. faudrait que je le regarde pour te confirmer ça. Mais non, mais franchement, là. Ah, et puis Mais. même, j'ai bien aimé un peu
cette DA un peu gardien de la galaxie qui a été apportée à Superman. Je m'explique parce que dans la tournure des plans, dans les couleurs qui sont utilisées, et notamment dans cette fameuse scène où on est dans l'espèce de dimension noire, bah, en fait, on ressent un peu l'esprit gardien de la galaxie qui est propre à James Gunn. Et Exactement. ça m'a fait plaisir de voir ça sur Superman, en fait. Que justement, pour un personnage comique, cosmique comme lui, je trouve que c'est bien d'avoir une DA pareille pour lui. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et moi, je pense que c'était vraiment intéressant au niveau, comme tu dis, il y a vraiment cette DA cosmique, surtout entre les deux, les passerelles, le monde passerelle, enfin la dimension qu'ils ont créée, ça et tout. Oui, Il y a vraiment ce côté comics, bah, il y a vraiment ce côté en fait, ouais, c'est très vraiment comics accurate. cosmique, ouais, et comics accurate, et aussi ce côté cosmique, bah, Oui, du propre à l'univers de James Gunn. ça rappelle un peu les gardiens de la Et galaxie à après, certains moments. voilà, moi sur la bande originale, sur la bande son, je peux pas te dire parce que après voilà, peut-être elle est sûrement top Tu 5 as parce que oublié cette bande son, tu as oublié No Fake, mais j'ai oublié frère, je te jure. oublié ce Mais poulet. moi j'ai oublié frère. En vrai, c'était pas Oh. mal. Je suis d'accord, c'est pas mal. Après, je peux pas te dire là pour l'instant, j'ai pas d'avis. Moi T'en fais après pas, bon, je me fais la de toute passion façon berceuse ce soir. après de toute façon moi ça ne changera pas. Moi pour moi la meilleure bande son des films de super-héros, c'est celle de Black Panther. Je suis pas ouvert au débat. Voilà. Alors là, on parle plutôt de soundtrack. Moi, je parle vraiment de la bande son, l'ambiance du film. Ah, mais je te parle vraiment de l'ambiance du film. Je te parle vraiment de l'ambiance du film. Pour moi, c'est la C'est vrai meilleure. que cette bande son, elle était bien. Je sais pas à quel niveau je la placerais, mais en fait, on en a eu tellement de belles en termes de films de Je parle super-héros. surtout du premier, pas du deuxième. Mais c'est tout. Mais sinon, ouais, sur le premier, la bande, mec, la bande son, frère, tu peux pas. Surtout, frère, Stéphane, toi-même, tu sais qu'on était comme des fous le moment où comment ça s'appelle, où Killmonger, frère, il s'assoit sur le trône, frère. Avec la grosse trappe Ah, derrière. Frère, les bonnes trappes, Tu peux pas me dire avec le que ce plan moment-là retourné. est Non, pas vraiment, iconique, frère. Et surtout avec la bande son, frère, elle accompagne tellement le truc, frère. C'est, sans la bande son, frère, la scène est différente. La scène n'est pas pareille. vraiment, Frère, vraiment. tu Mais bon, vois, en tout cas, juste pour pour ça, revenir à juste Superman, pour cette scène-là, elle est dans mon top 3. Voilà, je le dis. Et pas je troisième. comprends, je comprends. Et pas Mais en tout deuxième. Non, je cas, regarde. vous savez ce qu'on pense de Black Panther, vous savez ce qu'on pense de Voilà. Superman. C'est deux films qu'on a appréciés, mais un autre film qu'on a apprécié Exactement. aussi cet été, c'était bon, Black Panther est sorti en 2018, mais c'est important de rappeler qu'on l'a aimé, surtout que hier, c'était les 5 ans de la mort de Chadwick Boseman. Donc, Voilà. paix à son âme. Paix à son âme. Paix à C'était son âme, hier les 5 ans de franchement. sa mort. Un Et acteur. Attends, je vais juste donner un petit mot pour lui, mais c'est vrai que c'est un acteur qui vraiment, honnêtement, qui était vraiment sous-coté parce que moi, je me suis remis sur un petit peu sur sa oui, filmographie et c'était quelqu'un en fait qui était vraiment très engagé, surtout même dans ses films, dans ses rôles, qui vraiment qui aimait, ah, il choisit pas ses rôles au hasard. qui voulait vraiment mettre en avant toute la culture noire et c'est vraiment intéressant et vraiment c'est vraiment un personnage, une personne assez emblématique du cinéma noir. Et franchement, Et surtout faut quand tu sais que la moitié de ses films, il les tournait en étant déjà malade, c'est exactement, c'est une prouesse. Et franchement, on le savait pas. Et franchement, surtout, faire Black Panther en étant malade comme ça, ce film-là, les Black Panther, les Captain America, Civil War, franchement, c'est assez exceptionnel. Donc voilà, faut rendre hommage à l'acteur et aussi à l'homme. Parce que l'homme était très grand. pas ton âme Chadwick. Et à son âme, surtout. Maintenant, Maintenant, parlons voilà. des 4 fantastiques. Alors, les Hmm. 4 fantastiques, les 4 fantastiques qui s'appellent les 4 fantastiques Premier pas, donc qui est lui dans le Marvel Cinematic Universe, mais dans un autre univers. Donc, grosso modo connecté aux autres films Marvel qu'on a eu, mais les personnages évoluent dans un univers qui leur est propre. Que, comme vous le savez, ce nouvel arc des films Marvel tourne autour du multivers, donc on explore différents environnements, différents univers. Les 4 Fantastiques est un univers différent, et c'est aussi là où on voit évoluer donc cette famille culte des comics Marvel, où on a la Torche Humaine, la Chose, Monsieur Fantastique, Suzanne Storm, et Mhm. bah là, dans ce film-là, leur enfant, parce que leur enfant joue un rôle important, et justement, ce film-là nous a surtout introduit un antagoniste culte des comics qui est Galactus.
Et rien que pour ça nous fait que je vais te laisser commencer. Qu'en as-tu pensé? Bah moi j'ai envie de te dire enfin. Enfin pourquoi? Parce que enfin Marvel en fait met à contribution le multiverse. En fait littéralement, je pense que honnêtement, on est sur la fin de la saga. Je pense que c'est la première fois que le multiverse, pas la première fois, là peut-être la deuxième fois où le multiverse a été vraiment utilisé, vraiment et vraiment voilà poussé au max. Parce que clairement que ça se passe dans un autre univers que l'univers du MCU, bah, au bout d'un moment, en fait, ça aurait dû être déjà le cas depuis, je sais pas, il y avait des films qu'ils auraient dû déjà faire dans d'autres univers. Parce que le but du multiverse, c'est d'explorer d'autres univers. C'est pas toujours de Bien rester sûr. dans l'univers du MCU et compagnie, en fait. Sinon, en fait, ne faites Et pas de puis moi, je pense saga qu'ils du sont perdus aussi multiverse. dans ce truc où ils voulaient à tout prix connecter les univers d'un coup, alors qu'on n'avait pas besoin de ça, en fait. Je pense que, comme tu le dis, ça aurait été plus judicieux de visiter plusieurs univers De faire d'abord. ça petit à petit, Et tu voilà, vois. saga de l'infini. Et on parle quand même d'une saga qui s'est étendue sur 10 ans et sur laquelle ils auraient même pas parié, parce qu'on se rappelle au début, quand on regarde les premiers films, Iron Man, Iron Man 2, le premier Thor, le premier Captain America, ils pensaient pas dans leur tête que en fait, Bah, leur saga allait prendre une telle ampleur et allait se dessiner déjà, de cette manière. Et déjà, quand ouais. ils ont apparu là, ils se sont dit: «Comment on va renouveler ce pic?» Et donc du coup, je pense qu'il y a eu cette précipitation par rapport à l'exploitation du multivers et Non, mais c'est notamment ça. par la présence des séries qui n'a rien arrangé. Et du coup, bah, comme tu le dis, Ah, c'est ça, le public qui va regarder les séries n'est pas forcément le public qui va aller voir Marvel en salle. exactement. Et Mais en ce fait, qui parce fait que que c'est à beaucoup de cause de gens cette ère, c'est à cause de ont cette. été déroutés en allant voir des films comme Doctor Strange 2 ou Ant-Man 3, parce que tout simplement, c'est des films qui découlent d'explications qui sont données dans des séries. Et des séries que le public Exactement. qui Le va voir grand public Marvel n'a en pas salle n'a pas forcément forcément vu. regardé. Parce qu'au bout d'un moment, ce qu'il faut dire les choses, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul. C'est-à-dire, c'est sur une plateforme de streaming, et il n'y en a pas qu'une seule de plateforme de streaming. En gros, voilà, donc là, on parlait des 4 Fantastiques. Et justement, là où les 4 Fantastiques a surpris, c'est par rapport à ces enjeux. On se retrouve avec cet enfant, finalement devient le cœur du film. Là, on s'attendait à directement un affrontement multiversel et tout, et justement, un affrontement multiversel, de grosses explosions de partout. Mais justement, le cœur de cet affrontement, un affrontement qui a bien sûr lieu dans le film, hein, va découler de cet enfant. Et c'est ça que j'ai trouvé très intelligent dans la manière dont le film a été tourné, Exactement. notamment par rapport à sa direction artistique qui nous emmène dans ce monde rétro-futuriste, qui nous vend du rêve, pour au final se baser sur des enjeux qui sont quand même assez sombres et assez urgents par rapport à ce qu'on a pu voir dans les autres films Marvel. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et en plus, voilà, on met en avant un personnage qui est quand même assez important, qui est, bah voilà, en fait, on met en Galactus. avant, c'est-à-dire que Galactus, exactement, mais aussi, c'est en fait, c'est aussi l'entrée en matière dans le Marvel Cinematographic Studio de Red Richards, qui est, les gars, pour vous faire un ordre d'idée, Red Richard est sûrement un personnage encore plus important dans les comics que Tony Stark et que Captain Ah, America. mais Je pense que c'est son égal. c'est le personnage le plus important de tous les comics. Et d'ailleurs, pour préciser aussi, il y a parce que en plus et même dans le multiverse, Red Richard a des variants. Et d'ailleurs, moi parce que j'ai regardé une vidéo d'un mec en fait qui en parlait des comics. D'ailleurs, ce variant là, je veux le voir. Je parle bien évidemment du Maker. Je sais pas si tu vois c'est qui Oui, du je vois c'est Maker, lequel. Stéphane. Un personnage absolument terrifiant, un antagoniste né, un Red Richard en fait qui a énormément souffert dans son enfance et compagnie, et qui en fait a littéralement en fait a complètement vrillé à cause d'une demande en mariage refusée de Sue Storm. Storm, de Susan Storm, qui a complètement vrillé et qui a décidé du coup de faire des expériences et de détruire des univers entiers. En fait, c'est-à-dire qu'il est, je pense qu'en termes d'antagonisme, il est presque au même niveau et de cruauté, il est sûrement au même niveau, voire encore pire que notre bon vieux Kang. Je pense, en tout cas. Mais je pense que tu vas le voir dans le sens où, vu que bah, les 4 Fantastiques sont basés sur les valeurs de la famille,
qui est d'ailleurs très important à leurs yeux, ce serait pas impossible que justement les plans Dans de peut-être dans Doom, Secret Wars, peut-être dans Secret Wars, oui, on puisse le voir. le Secret C'est pas Wars, là, on impossible. devrait voir le Battle World, enfin! Ce serait possible. Et franchement, s'ils arrivent à le mettre, je trouve que c'est un move de génie. Parce que cet antagoniste-là, c'est un truc de fou. Après, je pense qu'il sera pas comics accurate parce que bon, le personnage dans les comics est quand même assez dark, très très sombre. Il fait des trucs assez hard. Donc voilà, il sera forcément adapté. Hein. Évidemment, il sera forcément adapté au Marvel Studios. Il sera pas forcément très comics accurate, mais juste de le voir, ce serait déjà incroyable. Voilà. Après, à voir. C'est un film qui peut surprendre. Et en tout cas, en parlant de surprise, ben, Les 4 Fantastiques m'a énormément surpris par rapport à ses enjeux. Et parlons de Galactus et de la manière dont il est mis en valeur. Et je pense surtout à cette prise de conscience. J'avais peur pour Galactus, j'avais peur. Parce que tu sais, Stéphane, on a tous vu ce film dans les années 2000 où Galactus était un putain de Galactus est un nuage. nuage de fumée. Un nuage de fumée, frère. Ce film-là, frère. Genre, tu vois juste, en fait, tu vois juste un gros casque de fumée, frère. Et en fait, c'est un nuage. Le frérot, c'est ça, en fait, c'est une averse. C'est une averse. Le frérot, c'est une averse et il va grailler, en fait, le truc. Enfin, bref. Et là, Et là, on a là cette vraie présence cosmique qui est là. exactement. Avec un vaisseau qui est absolument exceptionnel. Honnêtement, son vaisseau, il est absolument incroyable. Je m'attendais Voilà pas. pourquoi j'ai envie de remercier les films de comics en 2025. C'est parce que moi, ce que j'aime dans les films de comics, c'est surtout ce côté cosmique, ce côté on voyage, on va dans l'espace. Et ça, je l'ai Exactement. ressenti avec Superman, je l'ai ressenti avec les 4 Fantastiques. Rien que pour ça, merci d'avoir reboot ces deux licences, parce que ces deux licences Exactement. ont pu nous faire voyager sur ce point. Bien que j'aime bien aussi des films un peu plus terre à terre, comme par exemple Thunderbolt, j'avais bien aimé. Mais là, le fait de revivre ça, franchement, je pense que c'est ce dont on avait besoin. Exactement. Par C'est ce que rapport dont on avait à. vraiment besoin. C'est ce dont les fans avaient besoin aussi, parce que les fans avaient besoin d'être rassurés un minimum. Bah, du coup, dont toi et moi. Hein. Oula. On a eu cette année qui sont Superman et 4 sont fantastiques. En fait, on en avait besoin Et finalement. aussi les Thunderbolts aussi, hein, très important Oui. Bah, de Thunderbolt, rappeler. c'était plus sur un plan plus psychologique. On en avait Oui, besoin. mais Et- quand même, ça a respecté quand même les comics. C'est important et- de le préciser. Mais moi, je parle vraiment du côté cosmique avec l'espace, enfin, Non, après, les oui, oui, bien voyages. sûr, bien sûr, bien sûr. Et notamment cette scène à la Interstellar. Mais alors, cette scène, Oh, je oui. crois que Ça faisait longtemps je qu'on n'a crois pas que vu ça. j'ai failli sauter de mon siège à ce moment-là. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des scènes comme ça dans les Marvel. Oui, C'était vraiment vraiment impressionnant. très, très inspiré à l'Interstellar. Non, franchement, Très c'était vraiment cool. C'était accurate vraiment cool. voyage de l'espace. Bah, d'ailleurs, il y a beaucoup d'inspiration de l'Odyssée de l'espace Ouais, bien sûr, bien dans la sûr. direction artistique, dans la manière dont c'est fait. Et bah, surtout, les 4 Fantastiques se terminent sur cette belle scène post-générique avec ce Oh fameux putain, oui. masque Là, le masque de Docteur Docteur Doom. Doom. Nous y est. Nous y est, exactement. Avengers Là, ça se Doomsday rapproche, ça se arrive. rapproche, ça se D'ailleurs, en rapproche. parlant des news sur Avengers Doomsday, j'ai cru comprendre qu'il y aurait eu une bagarre sur le tournage. Non, en fait, c'est pas vraiment une bagarre. De ce que j'ai entendu, c'est que c'est surtout un clash entre deux acteurs et que comme quoi, pour l'instant, ils peuvent pas trop se... Voilà, ils essayent de tout faire pour pas les faire tourner ensemble, les compagnies. Donc il y en a un qui Euh, a chanté Push Up, l'autre a chanté Love Like Mais Us, ouais, Push Up. c'est un peu ça, genre, ouais, c'est un peu ça, genre. Mais ce que j'ai Oui. compris, c'est que voilà, il y a eu un petit clash. Il n'y a pas eu vraiment de bagarre, c'est pas vraiment, voilà, c'était surtout D'ailleurs, on a émis un- plein de rumeurs, mais au final, toutes les rumeurs ont été démenties. Et de toute façon, Disney ne dévoilera pas les noms des personnes concernées. Et vaut mieux puis, pas, parce que et puis de déjà, toute façon, vu, euh, vu les contraintes de production qu'ils ont eues, vaut mieux et que puis, et les puis, productions se passent correctement. et puis de toute façon, à quel moment en fait ils vont dire, ah bah ouais, en fait, c'est vraiment passé. Il va falloir suivre ça avec beaucoup. Euh, Bah, beaucoup d'impatience, ouais, je crois que c'est ça. Hein. Je voulais dire un autre truc, mais Exactement. d'accord. On va Mais suivre, en tout cas, on hein, va suivre ça, on va suivre ça avec beaucoup de d'impatience et on va bien analyser tout ça. une chose est sûre, c'est que le Superman, les 4 Fantastiques, c'est des films qu'on a appréciés. Malheureusement, enfin, bon, est-ce qu'on peut parler vraiment d'un gros malheureusement, mais j'ai envie de dire quand même malheureusement, parce que c'est des films qui auraient mérité plus de visibilité, plus de succès. Mhm. Ils restent quand même en dessous
700 millions, c'est ça? 700 millions Il me de semble, ouais. dollars au D'ailleurs, box-office. c'est la première fois. D'ailleurs, c'est la première fois que des films de super-héros n'atteignent pas les 700 millions. Du coup, la barre symbolique des 700 millions. Depuis 2011, c'est une première parce Depuis que 2011, ça fait à longtemps. partir de 2012 qui était une grosse année en termes de cinéma super-héroïque avec la sortie de Avengers, la sortie de The Dark Knight Rises, donc le troisième Exactement. volet de la trilogie Dark Knight. Il y avait toujours au moins un seul film qui passait le million de dollars. Exactement. Pas le milliard de dollars, pardon. Et Exactement. là, c'est vrai que cette année, il n'y en a pas, et c'est fort dommage, surtout quand on sait que depuis quelques années, on nous bassine avec cette super-héros fatigue. Toi, d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ce phénomène de super-héros fatigue qu'on relate souvent? Moi, je pense que c'est du bullshit. Moi, je vais te dire, je pense que c'est du bullshit parce que en fait, c'est pas qu'en fait il y a une super fatigue. C'est surtout qu'en fait, on a plus privilégié la quantité à la qualité. C'est ça le problème. C'est Mm. ça plus le problème. C'est qu'en fait, on prend plus le temps de faire les choses. Et ça, c'est pas que des super-héros. C'est que ce soit dans la musique, dans le jeu vidéo, dans tout en fait. En fait, on met trop de pression En pour fait, on est un peu dans ce sortir phénomène de toujours. surconsommation. On ne prend pas Exactement. forcément les choses pour ce qu'elles sont, en fait. Exactement, en fait. Parce que, On prend regarde, pas les choses pour parce ce qu'elles qu'en fait, sont. tu sais, avant, on sortait des films, tu vois, surtout un petit peu plus avant, parce que là, je vais un peu faire le boomer, mais t'as capté. Avant, on va pas se mentir, tu sortais un film, genre type Avengers et compagnie. T'en parlais pendant au moins une semaine, un mois. C'est des choses vraiment, voilà, c'était marquant. Il y a eu même d'importantes grèves qui ont été faites en interne pour justement dénoncer le rythme de travail qui était devenu hyper soutenu. Bah ouais, c'est infernal en fait, et forcément, tu sais forcément après, bah tu fais plus de qualité. C'est ça en fait. Il y a plus de Et le qualité, public il y a commence à le remarquer, plus. parce qu'au final, quand on regarde certains films, on voit que certains effets spéciaux ne sont pas achevés, que les fonds verts sont encore très présents, et Exactement. ça a beaucoup été critiqué dans beaucoup de Tout ça comme d'habitude pour le profit, parce que forcément il faut faire du profit, donc du coup il faut faire des économies. Mais si je trouve ça ridicule, moi j'ai toujours trouvé ça ridicule de devoir faire des économies sur des films comme ça, à gros budget en fait. Enfin, assumé des en films fait. qui vont coûter cher quoi qu'il arrive, et Ils vont coûter cher quoi qu'il qui arrive. peuvent qui peuvent rapporter même le triple s'ils sont bien drivés. C'est ça en fait. Parce que regarde, maintenant tu regardes, la plupart du temps, ce qui coûte le plus cher en production, c'est la main d'œuvre. Hmm. Mais tu vois, moi je pense que quand même, il faudrait quand même investir sur les fonds verts, sur les trucs, sur les effets derrière, quand même. Enfin voilà, on parle de films de super-héros, on parle de films de super-héros. Je te dis pas un film d'auteur, je suis d'accord, tu vas faire des économies sur des trucs, je suis d'accord avec toi. Mais quand même, frère, on parle d'un film de super-héros. S'il y a bien un film où tu dois mettre des effets spéciaux et que les effets spéciaux soient clean, Et c'est surtout bien leur ces Bataclan. films-là. Et tu rigoles, mais il y a des films, frère. Il y a des films, j'ai regardé, tu vois, en plus, dernièrement, tu vois, c'est un film que t'aimes pas trop, mais j'ai regardé Terrifier, tu vois. C'est un gars. Oui, mon amour pour les films. Non, mais attends, toi-même, tu sais. Tu vois, regarde, le mec, j'ai regardé le film, je peux te dire, le film, je vais te dire, hein, le premier a coûté 44 000 dollars. Premier film. Le C'est film a un petit coûté, budget pour Hollywood. qui est un, mais mec, c'est un petit budget, mais c'est un budget, frère, mais gros, c'est un budget, c'est comme, en fait, c'est, tu vois, 44 000 euros au cinéma, c'est comme 1 euro au grec. Voilà, faut juste dire, en Bien fait, sûr. que tu dois manger au grec pour 1 euro. Voilà, c'est littéralement ça. Et encore, je suis vraiment gentil, parce que clairement, on pourrait même dire que c'est des pièces. Là, on pourrait presque dire ça. Donc le gars a fait ça pour de la petite monnaie, mais je te jure qu'il y a des morts, frère, il y a des scènes et ça et tout. La tête de ma mère, je te jure, hein, le film, il y avait des scènes, elles étaient mieux faites que des films blockbusters à plus de 100 millions, frère. Comment tu m'expliques ça? Les scènes, elles étaient mieux faites que des scènes... Non mais vraiment, il y avait des scènes, frère, elles étaient mieux faites. Et même... Non mais vraiment, j'étais surpris. On m'a tous dit, tout le monde disait que ouais bon voilà, ça se voit que c'est un film à 48 balles. Il y a des scènes, ça ne se voit pas. Et c'est là où en fait que tu vois en fait que les mecs en fait, c'est là où en fait je me suis rendu compte que Hollywood ils se foutent de notre gueule. Moi je le dis, c'est là où je me suis rendu compte en fait ils se foutent de notre gueule depuis des années. Parce que frère, à dire ah ouais mais on n'a pas de budget, mais c'est compliqué, frère. Il y a un gars avec 44 000 dollars, il t'a fait un film, frère. Les effets spéciaux, ils sont bien mieux faits que tous les autres films et ça et tout, à l'époque. Qu'est-ce que tu me racontes?
Le gars, il a fait Terrifier 3, 2 millions le budget. Le truc, genre en mode, il y a des effets spéciaux, il y a des scènes où, genre en mode, les mecs, en fait, tu vois, ça vole et ça et tout. Il y a des scènes, il y a des gicleurs de sang qui sont mieux faits que des films. Mais frère, mais en fait, comment tu m'expliques ça, en fait? Comment tu m'expliques ça? Qu'il y a un mec avec 2 millions de budget. 2 millions de budget aussi, je tiens à préciser, 2 millions de budget, c'est comme aller avec 2 euros chez le grec, hein. Encore une fois, hein, je tiens à préciser. Ou alors, je sais pas, c'est comme aller au cinéma, tu vois, c'est comme aller au cinéma, tu vois, aller au cinéma du quartier, tu vois, genre au cinéma du quartier avec une salle, et que, genre en mode, ça pue, genre en mode le siège, il pue l'iep. Tu vois, genre c'est ça en fait. Tu vas dans un lieu cinéma, tu vois, genre. No fake, je vois que tu mets du cœur, mais en gros, on a compris ton tickle. Non mais t'as Maintenant, je capté. pense que si on continue, le live va durer jusqu'à 1h du matin. Je tiens à préciser, Donc, ils ont écouté pour nos critiques. conclure sur cette Voilà. histoire de super-héros fatigue, elle n'existe pas. C'est juste une tendance qui a été créée parce que moi, pardon, moi, Ah mais après j'ai cette aussi d'ailleurs différence. aussi je tiens à préciser aussi du flop des Marvel maintenant, nous aussi on y est pour quelque chose, on est aussi responsable parce que de vouloir parce que nous aussi on en demande aussi beaucoup, on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, on n'est jamais rassasié, on est, tu vois, c'est comme quand tu Là, je vais te prends couper V'là 5 les minutes grailles. parce que là, le toujours plus, justement, le public s'en est lassé. Ça, c'est ce qu'on demandait au pic de Marvel, au pic Exactement. des Mais c'est Endgame, ça. des Mais nous Infinity aussi, on a War. notre part de responsabilité. C'est nous, Mais, on a demandé. C'est nous, mais, on a demandé. Ils ont fait ce qu'on a demandé. Et pour finir, mais aussi, ça, nous après, c'est aussi, on quelque a chose cette part de qu'on a responsabilité. fini par faire. Exactement. Mais on a notre part de responsabilité. Faut pas fuir notre responsabilité devant Mm, ces choses-là. C'est ça aussi. bien sûr. Nous-mêmes, nous les premiers, on a dit ouais. Mais c'est vrai que moi-même, quand j'ai commencé à voir que bah, la qualité commençait à devenir exécrable, je me suis dit et que ce soit partout, comme je t'ai dit, dans la musique, dans le jeu vidéo, dans partout, je veux qu'on revienne à l'époque où on prenait le temps pour faire les projets. Où chaque projet était un événement. Et justement, là où je vais revenir sur ce que tu as dit, c'est que par exemple, on se souvient, Spider-Man No Way Home, bah, en plus ça tombe bien parce que comme ça on va pouvoir faire la transition avec le sujet suivant, mais Spider-Man No Way Home, quand il l'avait annoncé, oh, trop bien, on va revoir les trois Spider-Man ensemble, on va revoir tous les méchants, le film sort, le film sort, c'est le pire film de l'univers pour les gens. Mais ok, Exactement. alors certes, le film aurait pu être amélioré sur certains points, et c'est normal parce qu'un film parfait n'existe pas. Il n'existe pas, ça Maintenant, c'est sûr. maintenant, quand tu fais l'analyse du film, est-ce que finalement il vous a pas donné ce que vous attendiez? Exactement. Il Non, nous a parce qu'il donné faut se littéralement ce qu'on rappeler, nous attendait. Ce qu'on attendait. C'est tout. quand le film a été annoncé et quand le film venait de sortir, c'était le meilleur univers, c'était le film que tout le monde attendait. Et là, au fur et à mesure, il a suffi que un, 2, plus 3 tweetos se mettent à descendre le film. Pour tout le monde, c'est devenu le pire film de la planète. C'est littéralement à cause des pseudo-puristes, frères de merde, qu'on a sur les réseaux, frère, que, en fait, clairement aussi, à cause d'eux aussi, que le cinéma en est à ce niveau-là. Parce que toujours ces mecs-là viennent demander qu'on fasse des films et ça, toujours plus et ça et tout. Mais c'est les premiers, dès qu'ils font que les studios tentent quelque chose, c'est les premiers à les dégommer et à vouloir, en fait, littéralement leur mort. Donc, Et voilà, et j'ai surtout remarqué. je vais parler face caméra pour ces personnes-là, à toutes ces Mais avant que tu personnes. parles face caméra, je veux juste prendre la parole sur une chose. Vas-y. Moi, je vais te dire la vérité, hein. Et là, je vais sortir. Ton regard me fait rire. Mais Ouais, là, ouais, ouais. je vais dire, je vais dire un truc. Que ce soit que ce soit dans n'importe quel secteur, la musique, le cinéma, autre, Les moi, je vais séries. dire ce que j'en pense. L'effervescence des réseaux et cet apogée de la haine qu'on peut y voir dessus font qu'aujourd'hui, détester quelque chose, haïr quelque chose ou critiquer quelque chose est plus devenu tendance qu'un vrai propos d'opinion publique. Et c'est ce qui a créé et c'est ce qui a créé cette mauvaise idée et c'est Il n'y a plus de et nuances, il c'est n'y a plus de nuances. c'est ce qui a créé cette mauvaise c'est ce qui a créé cette mauvaise idée dans l'imaginaire collectif, c'est la super-héros fatigue. Mais la super-héros fatigue n'existe pas. Il faut juste prendre le temps de s'intéresser au film, de se plonger sur ce qu'il propose et pas seulement voir parce qu'un film est tendance
et un film est tendance ou un film véhicule quelque chose que tu as vu chez Mhm. quelqu'un. Non, va t'intéresser sur ce que Exactement. l'auteur a voulu te raconter, va t'intéresser sur ce que le film a voulu t'exposer et après tu te feras ton propre avis. Mais ne va pas te faire ton propre avis pour suivre une tendance. C'est ça. C'est ça, en Et fait, il c'est faut arrêter avec ça, et il faut bien préciser, voilà, moi je vais parler par caméra, toutes ces personnes, en fait, qui ont pollué, en fait, notre cinématographique Marvel, vous êtes priés de dégager. On peut plus de vous, voilà, vous êtes, les portes sont closes pour vous, voilà. Si vous n'aimez pas, vous partez. Voilà, il y a c'est plein aussi d'autres simple que il y a ça. plein d'autres genres de films qui existent. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que voilà, je suis d'accord que on peut critiquer, voilà, on peut critiquer, faire des Oui, critiques tu objectives, peux mais aimer ou détester un film, mais toujours, il tout le faut que ton temps, propos toute soit l'année. oui, Non, mais que ce soit que tu vois, tu puisses faire une critique, il y a pas de souci, mais que en fait toute l'année tu dézingues et pour du moment que toujours les ton mêmes choses, propos est hein. bien exposé. Pour toujours les mêmes choses, vous allez dézinguer et faire les pseudo-puristes en disant oh mais c'était mieux avant, oh, mais c'était tellement mieux avant. Avant ils faisaient comme ça. Ah mais avant, en fait, il faisait pas une narrative comme ça. Non, mais avant, c'était vraiment comme ça et tout. Franchement, de dire que ça, c'est pas bien, de dire que ça, on trouve ça mieux, franchement, c'est vraiment un avis de Cinémilix. Franchement, c'est du n'importe quoi. On vous déteste. Je vous jure, on vous déteste. Voilà, merci. Voilà, c'était ma petite élocution. Mais bon, NoFake est un peu parti dans les extrêmes, mais pour résumer, en fait, tu peux, comme a dit NoFake, tu peux critiquer et dire ce qui ne va pas dans un film. Mais de là à Toujours, attiser la haine toujours autour défoncer, d'une œuvre, toujours. autour d'une œuvre, oui, c'est ça, en fait, de toujours attiser la haine autour d'une œuvre, je trouve que c'est vraiment manquer d'objectivité. Et à la limite, si tu n'aimes pas un projet ou si tu n'aimes pas un style de film, va ailleurs. Il y a Exactement. des millions de styles de films, il y a des millions d'auteurs. Dans tous les cas, tu vas toujours te retrouver. Ça sert à rien de C'est. vouloir toujours attiser la haine derrière, de vouloir attiser la haine sur un film précisément. Voilà, Moi, c'est donc ça, je pense. on est d'accord, les pseudo-puristes de Twitter, à Et la puis, c'est pas poubelle. ça aussi la magie du cinéma, de savoir apprécier une œuvre pour ce qu'elle est et pas par rapport à ce qu'on dit d'elle. Exactement, c'est ça Faites-vous la vos magie du propres avis. cinéma. C'est pour ça que c'est le septième art. C'est pour ça que c'est un Faites-vous vos art. propres avis, faites-vous vos propres avis et ne vous perdez pas dans des tendances éphémères que vous pouvez voir C'est sur ça, les c'est réseaux. pour ça que c'est un art. C'est comme la musique, c'est pour ça que c'est un art, les frères. C'est pour ça que, par exemple, c'est comme la musique aussi, c'est pareil. Ne vous faites pas un avis, vraiment, essayez d'aller un peu plus loin. Et surtout, arrêtez d'écouter toujours les mêmes choses tendances et essayez d'aller un peu plus loin. C'est tout. Essayez d'aller voir, parce que c'est bien les trucs Si tu tendances et considères, compagnie. vous considérez que les films de super-héros ne sont pas de l'art pour vous, il y a pas de sou il y a non, Pas de souci. si vous considérez que si vous aimez pas les films de super-héros, il y a pas de souci, mais ne dites pas: «C'est pas de l'art», ne dites pas: «C'est pas des vrais films» parce que malgré tout, il y a des millions de personnes qui ont travaillé dessus, il y a des acteurs qui se sont défoncés dans les rôles qu'ils jouent et c'est tout. Et C'est ça, en fait. ne venez pas dire: «Oui, c'est pas un vrai film, c'est pas de l'art, Non, mais c'est c'est ça, pas ci, pas c'est juste ça». défoncer Non, les films pour faire des vues. Pour faire des vues, c'est tout. Juste tu peux ne défoncer les pas films pour aimer faire un des film vues. et voilà, arrête-toi là, Non, en mais fait. voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord pour que tu fasses une critique. Y a pas de souci. Mais Oui, de là à dire à chaque fois que ah ouais, c'est Marvel va mourir, Marvel va je sais pas quoi, Marvel va. Et au bout d'un moment, mais on est saoulé. toi-même tu provoques les chutes dont tu parles. C'est ça en fait. À la fin, on est saoulé. C'est bon. On a compris Bien que sûr, tu voulais la mort. On a compris que toi, tu voulais la mort de Marvel. Maintenant, c'est bon. mais On a compris. Marvel ne Maintenant, va tu pas peux passer à autre t'attendre. Si chose. tu n'aimes pas Marvel, va avoir d'autres films. Il y a les films à C'est ça, 24, frère. il y a C'est tous ces ça. films-là. C'est D'ailleurs, ça. qui sont aussi de très bons films et qui représentent de très bonnes choses pour ce qu'elles sont, tu vois. Exactement, exactement. Et je pense que Chaque aussi, œuvre doit euh, être appréciée pour ce qu'elle veut véhiculer exactement. et Et voilà. voilà. Et aussi, comme on disait, comme je parlais de tout à l'heure de Terrifier, vous n'êtes pas obligé de regarder des films forcément qui sont des gros budgets, à gros budget et ça et tout. Et d'ailleurs, moi, je pense que honnêtement, Terrifier m'a vraiment ouvert à des films un peu plus petit budget, voilà, à des petits réalisateurs, genre de choses. Mmh. Parce qu'il y a peut-être des pépites, tu vois. Et en fait, Oui, c'est vrai des que idées, bien sûr, et ça, tu en trouves partout dans tous les cas. c'est ça. Parce que moi, je te jure, Terrifier, moi, ça m'a vraiment surpris de me dire qu'en fait, le mec, et je trouve que c'est super respectable, le gars, tu sais qu'en plus, le gars, il avait dit, ça avait des infos, Damian Lennon, c'est ça, le réalisateur de la saga,
il a refusé des avances de Sony parce que Sony a voulu reprendre son œuvre, il a refusé parce qu'il voulait garder sa DA et compagnie. Et c'est super respectable. Et le gars, bah, pour finir, il pousse son idée jusqu'au bout. Parce que clairement, il était passé sous Sony, forcément, il aurait dû un petit peu plus censurer son œuvre. Et je pense pas Bien que c'était sûr. l'idée. Je pense pas que c'était l'idée du réalisateur. Et je pense que le personnage en perdrait en identité. Je pense. Parce que clairement, le Bien sûr. personnage, pourquoi les gens adorent ce personnage-là? Parce que le personnage est dérangé, il est dérangeant, il fait des choses dérangeantes, et c'est pour ça que bah, l'œuvre est autant appréciée. Après, je sais que toi, Stéphane, t'es pas du tout Oui, ah oui, friand mais je vais de pas ce aller genre de choses, dénigrer l'œuvre, mais tu je vais vas pas aller pas aller dénigrer l'œuvre de la dénigrer personne. Seulement le que truc, c'est pas quoi. un style de Tu film, trouves? c'est tout. C'est juste que ça te plaît pas forcément, c'est pas le style de film que tu vas Parce que tout regarder. ce qui est horrifique ne va pas forcément me plaire, mais je respecte l'œuvre pour ce qu'elle est et pour ce que le réalisateur a voulu faire. Mais voilà, en Voilà. gros, pour conclure, il n'y a pas de super-héros fatigue. Et genre, comme on disait, pour revenir aux chiffres bas de ces films qui auraient mérité beaucoup plus de reconnaissance, ça peut arriver. Tous les gros studios, même les grosses sagas, connaissent des déclins à certains moments, mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent des déclins, que c'est la fin. Ils peuvent Exactement. Et revenir, ils peuvent revenir. d'ailleurs aussi, maintenant qu'on est en train d'en parler, voilà, on a répondu à cette question. N'hésitez pas, les gars, ceux qui sont sur la rediff, n'hésitez pas à répondre à la question. Voilà, on veut avoir votre avis, Oui, c'est important parce que voilà, nous on a cet avis-là, on a un avis assez tranché sur la question, mais c'est pas dit que vous ayez le même avis. Et en vrai, on a envie de savoir oui, bien sûr, on est ouvert au ce que débat et les humains pensent, ce que on les serait humains pensent. curieux On, on est curieux. d'avoir vos réponses et de Est-ce que savoir ce vous, que ça vous vous pensez touche? sur la question. Est-ce que vous, ça vous touche? Est-ce que vous, ça vous touche? Parce que c'est vrai que nous, on est assez catégorique, mais est-ce que vous, vraiment, il y a parce que je pense que, honnêtement, même si, c'est vrai qu'on a dit qu'il n'y avait pas de super fatigue, mais je pense que c'est vraiment, même si pour nous, il n'y en a pas, c'est vrai que ça reste quand même, de toute façon, personnel, hein, Oui, ça reste toujours personnel, c'est en fonction de chacun. C'est bien clair sûr. que, voilà, toi, derrière ton écran, tu peux très bien en avoir plein le cul des super-héros et que ça te fatigue et que tu as besoin de faire une pause. Et c'est totalement normal, d'ailleurs. Parce que Bien sûr. je pense que d'ailleurs, tu fais très bien de le faire parce que si tu ressens le besoin, voilà, ce besoin d'arrêter pendant un moment, et ben je pense que c'est la meilleure chose parce que c'est comme ça qu'après tu pourras réapprécier. Voilà, c'est tout. Parfois, oui, comme on dit, il faut faire C'est des ça. pauses pour pouvoir mieux apprécier les choses. Mais en tout cas, Ouais. nous, on n'a pas envie de faire de pause et On va tout de suite enchaîner. On va tout de suite et enchaîner. c'est pour ça qu'on va enchaîner aussi avec le dernier sujet de ce PNC, parce que sinon, ce PNC va durer 3 heures. Un Et d'ailleurs, million merci d'années. d'être resté jusqu'au bout. C'est un Voilà. sujet que je pense beaucoup d'entre vous attendaient, la fameuse promo Masterclass. Désolé, je suis obligé de mettre le Masterclass parce que c'est une promo vraiment Masterclass Mhm. de Spider-Man Brand New Day. Donc Spider-Man Brand New Day, ce sera le prochain film se consacrer au Spider-Man de Tom Holland qu'on suit depuis bientôt 10 ans. C'était il y a 10 ans, en 2016, qu'il a fait son entrée via le film Captain America Exactement. Civil War. Exactement. Il Exactement. est apparu dans différents cross, Avengers Infinity War, Avengers Endgame. Il a eu sa propre trilogie qui a commencé par Spider-Man et et dont le premier cycle s'est fini par Spider-Man No Way Home, parce que la trilogie Home représentait un cycle, le Mhm. cycle d'un Peter qui évoluait dans un milieu un peu plus high school, entre guillemets, un milieu un peu plus lycéen, c'était encore un enfant, un peu insouciant, qui cherchait à se construire et qui finalement s'est retrouvé à la fin de No Way Home pour nous Exactement. préparer à ce prochain film qui arrive où on devrait s'apprêter à, à débarquer sur à avoir débarqué un Spider-Man sur une tonalité beaucoup plus mature, beaucoup plus sombre, et notamment en vue des événements tragiques qu'il a pu affronter Exactement. dans No Way Home. Exactement. Et Exactement. rien que pour ça, on ressent un peu cette idée de vouloir un Spider-Man beaucoup plus terre à terre, notamment dans la promo qui est d'ailleurs promo Masterclass, puisque Ah oui, oui. finalement, Je pense c'est que une promo totalement honnêtement, gratuite. honnêtement, j'ai jamais vu une promo aussi bien réfléchie. Parce qu'en fait, c'est vraiment une promo. C'est la promo en fait pour le peuple en fait. Parce qu'en fait, on Bien a sûr. vraiment l'impression que ce film-là a été fait pour le peuple. Regarde, regarde. Et Le, surtout, on a l'impression que pour le coup, le fait de voir ce d'ailleurs, tournage se des faire scènes à d'action Glasgow, de voir ce tournage se faire à Glasgow à en Glasgow, public, nous en montre public, qu'en ouais, c'est fait, ça. finalement, bah, Spider-Man peut être n'importe qui et Spider-Man peut être intégré à notre réalité. Et là où je Exactement. trouve qu'il joue bien ce truc-là, c'est qu'on voit Tom Holland proche de ses fans, on le voit prendre des photos même en plein tournage, on le voit juste faire des coucous, saluer
les Ça lui est la citoyens foule. en plein tournage, comme s'il avait complètement embrassé son rôle de Spider-Man et il l'avait Exactement. intégré à sa propre réalité aussi. Et c'est encore une fois un coup marketing énorme qui montre que finalement Tom Holland dégage une vraie énergie de Peter Parker qui porte Exactement. aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du plateau de tournage. C'est ça. Et puis en fait, et aussi pour rappeler, et aussi ça rappelle aussi que Spider-Man, en fait, c'est le gars du peuple, en fait. En fait, c'est pour ça que Spider-Man, c'est autant populaire, et ils ont vraiment voulu, vraiment, au niveau de la promotion, vraiment accentuer sur ça, en fait, c'est que vraiment, voilà, d'ouvrir ça au public, que les gens puissent voir les scènes d'action et compagnie. C'est Et juste, en surtout que fait, n'importe pour qui peut porter le masque. accessibiliser. En fait, c'est vraiment pour rendre le personnage plus accessible que jamais. Et ça, Bien c'est sûr. vraiment hyper bien réfléchi. Et franchement, il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment. Et puis tout Ils s'est ont fait, et vraiment puis tout se fait dans la douceur, c'est ça que j'aime, c'est et c'est que naturel, et c'est naturel, on c'est a juste naturel. fait une révélation de quelques détails du costume. Tom Holland qui débarque dans cet entrepôt avec ce costume qui est entier. Tom Holland qui fait une vidéo où il explique qu'il ressent en revenant sur le plateau, parce que ça fait quand même bientôt 4-5 ans qu'il n'a plus renfilé le costume. Et surtout que ça fait quelques années qu'il avait fait une pause dans sa carrière d'acteur, donc c'est vraiment un retour aux sources. Et en fait, tout est bien ficelé, il y a beaucoup de symbolique derrière, et c'est en ça où Et d'ailleurs aussi, Stéphane, j'ai pour énormément montrer, confiance en ce film. c'est ça, oui, bien sûr. Et pour montrer le poids de Tom Holland dans la saga qu'il va avoir avec Avengers. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je pense qu'on verra sûrement peut-être pour moi, le symbiote. Hein. Mais on va en parler un peu plus tard. Mais ils ont quand même décalé. Parce que pourquoi ils ont décalé aussi le film, enfin, la sortie du film, c'est beaucoup en partie à cause de Tom Holland. Parce que Tom Bien Holland, sûr, faut quand même il atteint un rappeler, step très important de sa carrière là. parce que Je vais, je vais te laisser en parler. faut rappeler aussi que en parallèle de Spider-Man, il est aussi sur le tournage d'Odyssée, le film de Christopher Christopher Nolan, qui est Nolan. extrêmement attendu aussi. Donc en Film sur fait, lequel est Zendaya également. exactement, Zendaya. Zendaya avec qui il va se marier très prochainement, vu qu'ils sont fiancés maintenant. D'ailleurs, Bah, félicitations à félicitations à eux, eux. Franchement, félicitations à c'est eux. Hein. beau de voir Voilà. ce couple. C'est un couple que j'apprécie et j'apprécie énormément de le voir évoluer à ce niveau-là. Et J'espère que ça va d'ailleurs, venir. là, et pour revenir au poids qu'il a, je pense que justement, l'impact qu'a l'évolution de leur vie privée va jouer un rôle dans la promo de ce film-là. Dans le sens où là, c'est un couple qu'on a vu grandir à travers ces films-là. C'est un Exactement. couple qu'on voit évoluer à travers ces films-là. Et je dis ça parce que Zendaya sera également présent dans Spider-Man 4 aux dernières nouvelles. On ne connaît pas encore on connaît pas encore son rôle, enfin, on connaît pas encore le rôle qu'elle aura dans le film, ni l'importance, même si ce sera le rôle de MJ, mais on ne saura pas de quelle manière MJ sera traité dans le film. Et de voir que c'est un couple qui se sont connus grâce à ce film-là et qu'on va retrouver dans ce film-là en tant que mariés dans leur vie personnelle, je pense que ça va énormément jouer et c'est beau. Et c'est pour ça Ouais, non, que mais c'est même limite, ça. je serais même pas surpris que les photos de mariage soient dévoilées au moment de la promo pour Exactement. Ah, mais quelques ce semaines de la sera sortie du sûrement, film. ça va sûrement aider à la promotion du film. Bien sûr. Mais c'est vrai que Pas comme la voilà, révélation de leur couple à l'époque de No Way exactement, Home. exactement. Ah oui, oui, à l'époque de La No Way Home, révélation sur leur couple. ça avait vraiment fait du bruit, et puis les gens, voilà, c'était vraiment reconnu là-dedans. C'est voilà, Bien dans sûr. leur couple. En fait, c'est un couple, mais qui affiche sa complicité, mais mais une complicité que tu aimes suivre, en fait, finalement, parce qu'ils sont souvent en train de se charrier. C'est comme si tous les deux faisaient partie d'une équipe, soit de foot ou de basket, et qu'ils agissaient comme des coéquipiers, en fait. Ah, mais en L'un ne fait, ils va sont pas meilleurs. se... En fait, avant d'être mari et femme, ils sont avant tout meilleurs amis. Et ça, Oui, voilà, c'est ça. d'ailleurs, c'est une très bonne leçon d'amour Un à couple tous. de meilleurs amis, clairement. Voilà, voilà c'est important d'avoir que avant tout votre partenaire soit aussi une amie, surtout. Très Oui, important. clairement. Que vous ayez cette complicité, c'est très important. Mais bref, on va pas parler de relations de couple, on n'est pas sur TikTok. Voilà. Et puis, Donc chacun sa vie privée, juste on est content pour eux. Voilà, c'est tout. voilà, exactement. Et pour en revenir à la saga, moi je pense que voilà, Spider-Man aura sûrement, je pense, allez, un des top 3 des plus gros rôles, je pense, que de la saga. Enfin, en tout cas, si c'est pas de Doomsday, ce sera de Secret War.
En tout cas, quand il sera dedans, c'est sûr pour moi, il aura un rôle hyper important. Pourquoi? Bah, moi, je pense que déjà, étant donné que de voir son mentor sous, bah, littéralement en fait sous un autre nom et bah, qui sera peut-être, bah, qui est l'antagoniste euh, bah, de la saga, c'est clair que je pense que la narrative va beaucoup tourner autour de ça. Voilà. Il y aura une Je pense narration qui aussi. va. Bah, d'ailleurs, il y a beaucoup d'édits qui sont sortis sous IA, et je pense que ces édits sous IA ne sont pas totalement innocentes et elles Exactement. peuvent citer, voire se rapprocher de certaines choses qu'on pourra retrouver dans le film. Et je pense, et aussi, Stéphane, si tu me permets, je pense que clairement, moi, en fait, j'attends beaucoup Spider-Man parce que, en fait, comme je l'ai dit, hein, à chaque fois je le répète, hein, mais j'ai joué Spider-Man 2 sur console, d'ailleurs qui est un jeu absolument exceptionnel, un poulet masterclass incroyable. Je pense littéralement en fait que et j'ai déjà vu en fait j'ai commencé à avoir des edits sous IA et compagnie de de de, de Tom Holland sous costume Symbiote. symbiotique, mais sous costume symbiotique, mais c'est absolument exceptionnel, les gars, je vous En tout jure. cas, moi j'ai qu'une chose à dire. Tom Mais en Holland, fait, si tu passes par là, on mec, attend de ouf de voir ta performance car on sait déjà d'avance que tu vas tout tuer. et on Non, veut parce te que voir et on veut te voir sous et on c'est veut un te très bon voir. acteur, hein. On veut te voir sous symbiote. On veut te voir Alors, sous costume c'est un très symbiotique. bon acteur en plus, hein. C'est un très bon acteur qui sait Bien sûr, bien c'est un jouer très les bon nuances acteur. d'émotion parce qu'au dehors des films Marvel, on l'a vu évoluer dans des films comme Sherry, comme The Crowded Room, où il joue le rôle d'une personne atteinte de troubles de la personnalité. C'est d'ailleurs un rôle qui avait énormément pesé sur son moral et qui l'avait d'ailleurs poussé à Ah, faire un break dans sa à faire carrière un break, d'acteur ouais, mettre un pour lui peu sa dire carrière. que pour montrer à quel point ça a été très compliqué pour lui dans de ce rôle-là. Donc, il sait nuancer les émotions et c'est sur ça que j'attends et je sais que c'est sur ça que je l'attends, pardon, et je sais que il va tout casser en faisant ça Il va pas et nous décevoir, j'attends de ouais. voir sa performance qui peut le prédire d'avance, hein. Sera exceptionnel. Et d'ailleurs, à ce Oui, titre-là, oui, oui. j'ai même fait une vidéo concernant l'année 2026 de Tom Holland. Vous pouvez aller la retrouver sur ma page Instagram qui montre que je pense il va faire parler, Il va faire il parler fait de lui. déjà parler, hein, mais il va faire encore plus parler dans les années à venir et Ah, notamment mais il y a Tom à ce Holland. stade-là, avec ce film-là qui sera déjà beaucoup plus mature et beaucoup plus terre à terre, mais Exactement. surtout dans une période où il sera aussi en train de jongler entre ce film-là et le film de Christopher Nolan, qui Exactement. bien sûr Non, mais de toute façon, malheureusement de toute façon, c'est cette nouvelle génération d'acteurs oui, avec Tom Holland, Zendaya, Damson Idris, tous ces mecs-là qui ont en fait, qui Timothée transpirent en fait Chalamet, une Austin aura, Butler, une confiance, une aura, une confiance oui. en eux en fait qui, voilà, et en fait presque une nonchalance, hein, on pourrait presque dire ça. Plus pour Damson Idris, je dirais. Damson Idris, parce que Damson Idris, on va pas se mentir, il est extrêmement nonchalant naturellement, mais c'est un aura naturel qu'il a. Et en fait, voilà, c'est des mecs en fait, voilà, qu'on attend en fait et qu'on veut vraiment suivre partout. Et d'ailleurs Bien aussi, sûr. Damson Idris, si tu passes par là, je te veux en Black Panther, frère. Viens. Et surtout que en fait, Voilà. c'est une Je passe ces génération messages. qui c'est une génération qui est quand même très proche qui reste quand même très proche de leurs fans, qui reste quand même la tête sur les épaules et qui sont pas vraiment qui s'enferment pas vraiment dans leur statut de star system. Ils savent qu'ils sont des stars, Exactement. n'oublie pas qu'ils restent avant tout des humains et des humains qui sont arrivés là grâce à d'autres humains. Et c'est ça que j'apprécie chez Exactement. eux, notamment dans leur interaction. Et c'est pour ça que c'est une génération que j'apprécie énormément et que j'aime Oui, beaucoup parce que suivre. Damson Idris, en fait, c'est là où tu vois, en fait, aussi, c'est un acteur assez vraiment iconique, parce que le gars, en fait, il arrive à jongler, parce que tu vois, en interview, il est extrêmement souriant et compagnie, et quand tu regardes bah, dans son rôle dans Snowfall, ou même ses rôles son rôle dans F1, tu vois que c'est un mec, voilà, dans son personnage, vraiment beaucoup plus sombre, en pierre, je dirais, tu vois, vraiment Le rôle de très Franklin fermé, Sens. très fermé. Ah,
Franklin Saint, franchement, honnêtement, sûrement un des meilleurs personnages de série, je pense, de toutes les séries, hein, honnêtement. J'ai j'ai- j'ai vu Prison Break aussi un petit peu, Breaking Bad, mais c'est vrai que, putain, Franklin Saint, c'est quelque chose. En tout cas, pour Franklin revenir Saint, à Spider-Man, parce que c'est vrai que là, on s'écarte un peu. bien sûr. Et Mais juste pour expliquer, Franklin Saint, en fait, juste à lui seul, en fait, dans la série, en fait, il te donne envie de regarder la série. Voilà, c'est tout. oui, clairement, clairement. Et en tout cas, là, on prévoit un live sur Snowfall, ça c'est sûr, et sur Damson Idris, parce Ouais, qu'on je a pense, aimé, ouais. on va dire. Faut qu'on fasse un Et focus sur Damson oui. Idris et sur Et l'évolution de sa carrière. pour revenir à Spider-Man, bah là aussi, il faut se rappeler que sur ce film-là, il y aura d'autres personnages qui vont arriver, notamment le personnage du Punisher, Oui, le oui, personnage de en Hulk, plus, j'allais te poser la question sur ça. mais Je vais pas aussi, penser. aux dernières nouvelles, le personnage de Yelena Belova, qui apparemment fera partie de l'aventure aussi. Yelena La petite Belova. sœur de Black Widow qui est jouée par Florence Pugh. Oui, celle qui joue dans Thunderbolt. Thunderbolt. Ouais. Oh, intéressant, intéressant. Donc, c'est là aussi où je me dis que est-ce j'ai l'impression, que l'intrigue ne serait pas liée aussi à celle de Thunderbolts? sûrement, ouais, Sachant que sûrement. le combat final des Thunderbolts se passe à New York et qu'à un moment donné, Sentry envahit New York de pensées négatives et que justement, parmi toutes les personnes qui ont été envahies, on ne retrouverait pas Peter Parker au cours d'une scène qui le liera à ce film-là. Parce que c'est une théorie que j'ai vue aussi, qui peut être pas mal. Mais tu sais ce que tu dis, c'est incroyable parce qu'en fait là, je viens d'y penser en fait. Ça se trouve en fait que, en fait, il va être, putain, tu sais que là maintenant j'ai une théorie en tête, je vais te la partager. En gros, en gros, Oui, à cause de Sentry, du coup, il commence à avoir des pensées négatives, tu vois, et qu'en fait ça l'a beaucoup touché mentalement en fait les pensées négatives de Sentry. D'ailleurs, là où en fait tu vois que les pouvoirs de Sentry sont absolument incroyables. Mais bref. Euh, et en fait, que du coup ça va beaucoup tourner autour de ça et qu'après du coup il va potentiellement croiser le symbiote dans un laboratoire, je sais pas, du Fist ou quelque chose, ou alors si c'est potentiellement l'antagoniste c'est Mister Négative, que voilà les académies du Fist et tout où ils font des expériences et compagnie, ça puisse voilà se confirmer. Et d'ailleurs, comme tu as dit, étant donné qu'il y a eu la vague de négativité de, bah, et justement, cette vague de négativité qui pourrait De Sentry, potentiellement le ramener au décès de sa tante, mais de sa aussi à la tante, perte de ses amis. et aussi Et que du oui, coup, qui aurait aussi potentiellement augmenté les pouvoirs de Monsieur Mystère Négatif. Voilà, ouais. potentiellement. On pourrait Et arriver justement, sur cette chose-là. pour revenir aussi aux éléments du multivers qui vont s'intégrer, est-ce que justement le film ne nous montrait pas une scène où à un moment, Peter se retrouverait dans un état critique suite à un affrontement avec l'un des méchants, parce qu'il y aura quand même Et beaucoup de que, méchants, il y aura le et que Scorpion, là, et et que, justement que sur cet affrontement, Peter frôlerait la mort, et qu'en frôlant la mort, justement, des brèches se créeraient pour prouver que justement, Peter est ce grand agglomérateur de l'univers 616 ah ouais, intéressant, ouais, effectivement. comme on nous le tease depuis le début et que justement sa Exactement. survie se ferait grâce au symbiote. Ah oui, en plus, La petite théorie aussi. en plus pour te dire, dans le jeu, dans Spider-Man le jeu, il affronte Kraven, Mhm, et Kraven lui met un gros coup de couteau vraiment sale. mhm. Et en fait, il finit par complètement dead. Et en fait, ce qu'il Oui, sauve, c'est le symbiote. le symbiote. Ce qu'il Sachant que sauve, le c'est le symbiote. symbiote a été teasé à la fin de No Way Home, et pour que le symbiote soit teasé à la fin de No Way Home comme ça, c'est qu'il va être C'est utilisé pas très une prochainement. coïncidence. Et je te le dis, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Et j'ai aussi hâte, parce que Le aussi, symbiote comme on en disait, action, mais le ça, mais oh symbiote en là. action, ça va être incroyable. Mais aussi, surtout, on veut voir aussi l'anti-venom. Ça, c'est intéressant Mhm. parce que c'est vrai que l'anti-venom n'a jamais été exploité par Marvel Studios et le Cinematic Universe Parce que là, de surtout Marvel. qu'on part sur un nouveau Venom. Là, on part pas sur le Venom qu'on connaît. Ce sera un Venom qu'on n'aura On jamais part vu. pas sur le Venom, on part pas sur le Venom complètement le Venom clownesque de Sony, et on n'est pas sur
sur aussi le Venom complètement bâclé de Sam Raimi, de Sony encore une fois. Toi, t'as vraiment un problème avec Sony. Non, mais après Venom aussi, ils nous ont fait que des disaster class avec Venom, alors que Venom, c'est un des plus Mais en tout grands cas, antagonistes de toute l'histoire des franchement, Marvel. je trouve que le choix de personnage est pertinent, surtout qu'on se retrouve face à des personnages terre à terre qui sont un peu face aux mêmes problématiques que C'est Peter, ça. la solitude, le fait de ne pas se retrouver, le fait de se sentir différent. Et quand je dis ça, je pense notamment à Hulk. Et c'est là aussi je suis intrigué, j'ai envie de voir quand même quel rôle va avoir Hulk dans toute cette histoire. Que autant Yelena Belova et le Punisher, j'arrive un peu à voir et à cerner. Maintenant, Hulk, je me demande. Hulk, ça va être intéressant de savoir son rôle. Après, moi, je t'avoue que Hulk, j'ai toujours peur. Enfin, moi, je suis toujours un peu gêné par l'utilisation de Hulk, parce que c'est vrai qu'en fait, enfin, de toute façon, c'est pas une impression. On le voit toujours en fait que Hulk est complètement patché à chaque fois, qu'il est complètement, qu'en fait, on essaye de le nerfer comme pas possible pour éviter qu'il défonce tout et qu'en fait, il défonce tout le monde. Parce que dans les comics, Hulk, il déboîte tout le monde. Genre, il n'y a pas de. Tu vois. Genre, c'est-à-dire que Thanos, ce serait dans les comics, Thanos, même avec avec deux pierres de l'infini, mais Hulk, il l'aurait enculé, mais d'une puissance. C'est Ouais, même bien pas sûr. permis, en fait. Mais voilà, ils ont décidé de le nerfer parce que pour la narrative, voilà, pour que la Il narrative a trop de soit quand même puissance, un peu respectée. comme un Thor dans Endgame qui a été Et réduit c'est au vrai que stade de comique parce que il était trop puissant à l'issue d'Infinity War. Mais c'est ça, et c'est vrai que parfois c'est un petit peu dommage de devoir patcher certains personnages, parce que c'est vrai, hein, tu regardes, mais en même temps ils ont pas tellement le choix parce que regarde, tu regardes euh, Thor, Thor en fait littéralement en fait la bataille du Wakanda ils étaient en train de la perdre et en fait juste son apparition en fait a permis de complètement De tout inverser débloquer, bien sûr. de tout débloquer et d'inverser le cours de la bataille et d'inverser dans l'autre camp en fait tu vois d'inverser les rapports de force pour voilà pour littéralement en fait défoncer l'armée de Thanos quoi. On parle bien de l'armée de Thanos hein. Voilà c'est quand même quelque chose, c'est à dire qu'il Grosse défonce amie aussi. il Mais en défonce tout l'armée de cas, Thanos à lui tout seul. Voilà. je me demande comment ils vont concocter ce nouveau Spider-Man, surtout que pour le moment, on ne sait toujours pas qui sera l'antagoniste principal. On sait que C'est le ça. Scorpion sera là, mais on parle d'un comics qui devrait prendre vie. C'est les propos que j'ai entendus. Et surtout, on Donc, veut de la puissance, on s'en fiche, on veut de la puissance, on veut du flow, on veut de. Et parce que Spider-Man, faut dire les termes, Spider-Man, c'est sûrement un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel. C'est juste que, comme on dit, et ça, il l'a toujours fait, et que ce soit même dans les comics, il retient ses coups. Voilà. que Mais je te on veut quand dise, même. par rapport à la puissance et le flow, je m'en fais pas. Prenons juste l'exemple des photos de tournage qui ont fuité et qu'on a eu. Tu vois, là, ces photos-là, notamment Ouais, ces photos, aura, on la voit aura, même au milieu aura, du pub. aura. Moi, ça, et je ne vais pas me répéter, c'est minimum musée. Ah C'est oui, tout. c'est aura, c'est C'est tout. aura, c'est aura, Minimum aura. musée. Ouais, Je c'est drop de aura. mic. Minimum musée. Non, mais Mais c'est quand ça. je te dis que j'ai même pleuré quand j'ai vu cette photo, et c'est Bon. la photo la plus Spider-Man, les photos Spider-Man. Non, Comme j'avoue toi, que regarde, comme toi, je l'ai même en fond d'écran. Je l'ai j'avoue en que fond cette d'écran. scène a beaucoup trop d'aura. C'est This que picture is giving j'ai up. j'ai quand même Espoir. changé mon fond d'écran de Travis Scott. Hein. Faut quand même le faire. Hein. Faut quand même le faire pour me Alors, faire changer un fond d'écran de Spider-Man, Travis. c'est vraiment le héros du peuple. Non, mais c'est ça. Spider-Man, c'est le héros En tout du cas, moi, peuple, j'ai comme je l'ai confiance en dit. mon gars Tom Holland, il va tout déchirer. C'est ça. On a confiance en lui et on espère qu'il va pas, voilà, qu'il va. Et On, qu'espérer va tout déchirer. J'ai oui, confiance en lui. on croit en lui, J'ai comme je l'ai confiance dit. en lui à 100%. Ouais, dis bien, on croit Ça en va être sa lui. meilleure performance. Oui, et je pense que ça va être sa meilleure performance et ajouter au symbiote, parce que moi, je veux voir ce symbiote. Non, mais tu sais que vraiment, je te jure, No fake et le symbiote. mec, le symbiote, mec. Tu sais que en plus, le costume symbiotique, surtout s'ils font bien les effets spéciaux, le costume symbiotique, tu verras, tu sais, les vagues et tout, tu vois. Mec, Oh là là. c'est trop grave. Ce costume-là, mec. Et en fait, tu vas sentir, et en plus, tu sentiras, comme dans les anciens films, en fait, tu sentiras sa rage. Et en fait, Oui. voir en fait, un Tom Holland sous emprise de la haine,
Mais ça aussi, on veut voir ça. Tu vois? Mais de toute Il y a façon, que c'est sûr qu'il va, que c'est ce qui va arriver, parce que il y a que le on va symbiote, il y a que le montrer dans symbiote, un film et il y a que ouais, le symbiote. il va être face à ses démons, où plus personne le connaît, où sa tante est décédée, où il va être confronté à des personnages qui ont des vécus un peu plus brutal, comme le Punisher ou même Black Widow. C'est ça. Un Et Hulk je pense tout que enragé. c'est ça, oui, bah, j'espère. Hâte de voir ce film. Parce que Hâte de voir. c'est vrai qu'à ce qui paraît, Hulk, il sera plus enragé qu'à l'époque. C'est-à-dire que Oui, ce sera ça avec Hulk. ce sera Savage Hulk, bah, j'espère, parce que franchement, c'est vrai que le Hulk qu'on a eu bah, en mode endgame, là, tu sais, bah, c'était un bon Hulk. Hein. Ah, Je vais pas dire que c'était un mauvais Hulk. Hein. Non, en vrai, c'était un bon Hulk, mais c'était un Hulk nerf, quoi. Hulk, oui. Un Hulk de BD pour gosses, quoi. Voilà, faut dire les choses. Pour pas mettre des bâtons dans les roues à Thanos. Pour pas mettre des bâtons dans les roues à Thanos, comme tu l'as dit, parce que c'est clair que si tu le prends lui, en fait, il défonce à lui tout seul l'armée de Thanos, quoi. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. C'est ça. Et en plus, bon, même si c'est un film qu'on n'aime pas trop, voilà, quand on voit un Hulk en mode Savage, ça fait des dégâts. Tu le vois, Oui. bah, tu le vois avec Red Hulk dans Captain America Brand New World. Et clairement, Dans la page Hulk. oui, dans l'incroyable Hulk avec l'abomination, voilà, tout ce qui est personnage à base de gamma, c'est quelque chose. Voilà, à base de rayons de gamma, c'est quand même un truc assez puissant. Et d'ailleurs, tu le vois bien, même en étant nerfé, Hulk, c'est lui qu'on a pris pour claquer des doigts avec les pierres, pour te dire à Parce quel que point il est justement, il puissant. avait la peau résistante. C'est ça, pour dire à quel point, voilà, pour dire à quel point il est excessivement puissant. Et Non, même en étant nerf, Hulk, Thor, il reste s'il une a, menace. même Thor en pleine puissance, parce que Thor, voilà, même à pleine puissance, Thor, les pierres d'infinité, ça l'aurait tué. Ça l'aurait Bien sûr. tué. Et ça aurait fait comme avec Tony Stark, ça l'aurait tué. Voilà, c'est simple. Mhm. Et il y a que Hulk qui peut en tout cas des Avengers, qui peut maîtriser le gant de l'infini. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ça, c'est quelque chose Vraiment. qui fait que le En tout personnage cas, est hein, extrêmement puissant. franchement, hein, encore une fois, là, on peut conclure ce live comme ça, c'est que l'été 2025 nous a offert un bel été en termes Exactement. d'actu super-héroïque. Et moi, en tout Exactement, cas, exactement. j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Et toi? Et moi, franchement, j'espère que ça va faire crack. C'est le mot de la fin. En Incroyable. tout cas, merci à vous tous de Incroyable. nous avoir suivis. Voilà. Pour ceux qui Merci à vous, reprennent les gars. lundi, on vous souhaite une très bonne rentrée. Voilà. J'espère Et que pour vous allez ceux passer et pour encore ceux une qui fois de et très pour bonnes ceux qui vacances. et pour Et ceux qui que bossent, du hein. bon pour cette nouvelle saison 2025-2026 qui commence. Exactement. Espérons qu'on ait encore plus de Ah, films. Et d'ailleurs, fallait que je pose un petit message. Voilà. On est le grand Paris Saint-Germain. Nous n'avons peur de personne. Donc les Barcelonais, préparez vos fesses. On arrive avec le talc. On va vous talquer les fesses. Voilà. Ici c'est Paris. C'était la partie Parigonono Fake qui a parlé. Exactement. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Pour ceux qui vont dormir, on vous souhaite une très bonne nuit. Voilà. Et surtout, on est champion d'Europe. Aussi. Let's C'est important de le go. rappeler. Let's Et puis, go. on se dit à la prochaine pour un nouveau live. Exactement les Et au gars. revoir. Allez, bonne soirée. Bonne chaîne. Bonne soirée les gars. Bonne soirée. Allez, ciao les gars.